The World News. Voilà, et là on va vérifier si je suis vraiment une femme et que je peux faire plusieurs trucs en même temps, puisque du coup j'ai des trucs là, ici, et vous à regarder en même temps. Donc je vais avoir les yeux... Non, il n'y a que les caméléons qui arrivent à faire ce genre de truc dégueulasse. Avec leurs yeux, évidemment. On a meublé. Oui, mais il n'y a pas de souci. Écoutez, je savais que je pouvais vous faire confiance. On va commencer l'actualité avec cette grande annonce qui a été faite récemment par Kazé. Ça fait plaisir de pouvoir confirmer et surtout mettre une date sur la date de sortie de Dan Dadan, pardon. Je fais Dan, non. Dan Dadan, un des meilleurs shonen qui m'a été donné de lire. Je dois bien le reconnaître également. Je ne fais pas des tweets à tout va, dans tous les sens, pour dire que c'est incroyable et que c'est merveilleux, mais je comprends totalement Mais elle la le hype. pense. Et en fait, le truc, c'est que quand j'ai appris en interne, parmi mon réseau d'informations, on va dire, que ça avait été... même pas que c'était acheté, que c'était en cours de bataille, de droit d'achat et tout, j'ai fait... Bah, j'arrête de lire. J'arrête de lire pour le lire en français parce que ça voulait dire que j'allais devoir le lire en anglais et après tout relire une deuxième fois en français. Et Moi, j'ai ça pas me le temps. dérange pas. J'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps. Je rappelle que j'ai tout One Piece à lire pour septembre. Donc je n'ai T'en pas es le temps. où? Toujours le premier arc parce que je commence mon marathon ce week-end. Et du coup, je vais commencer à faire des tweets ou des TikTok, je pense dans les semaines qui viennent, pour à chaque fois faire un petit post sur mon évolution À dans chaque ma lecture. nouvel arc, elle va être là. Oh mon dieu, mais c'est incroyable! Un temps de retard. J'attends Arlong Park, ça va être rigolo. Bah écoute, effectivement, je suis encore un peu loin puisque je suis toujours à East Blue. Mais c'est la fin du Blue Arlong. Ah oui, bah c'est... Bah, attends, mais alors en fait, j'y suis presque alors. Peut-être que c'est là où j'arrive. Hein. C'est peut-être là où j'arrive du coup. Mais du coup, voilà, je n'ai pas le temps de relire dans les deux langues. Enfin, pas vraiment. Donc, je me suis arrêtée. Je vais tout découvrir avec... Je ne sais pas qui sera le traducteur encore, hein, mais on fait confiance à Kazé, évidemment, pour choisir la personne idéale pour s'en charger. Ça arrivera dès le 5 octobre 2022. Si on réfléchit un petit peu, on peut se rappeler que Kaiju était également sorti en octobre. Donc, je pense que c'est une période propice au lancement d'une nouvelle série et surtout d'un phénomène comme celui-ci. Dan Dadan, c'est déjà des quantités de gens conquis par l'œuvre qui sont indénombrables, hein, tellement ils sont nombreux. Et je pense qu'on est face à un énorme succès en devenir. On attend évidemment un jour l'animé, puisque c'est évident qu'il y aura un animé. On sent pas du tout que c'est quelque chose qui pourrait retomber comme un soufflet, comme ça a été le cas d'autres séries où il y a eu un peu plus de hype et puis d'un seul coup plus rien. Là, on a quand même vraiment la sensation que la communauté est extrêmement unie autour de la licence et qu'à chaque nouveau chapitre, cela ne cesse de continuer, voire d'augmenter. Donc je pense que ça va être bon. Endymion, pourquoi relire? Parce que si c'est traduit en français, il faut le lire en français. Puis je lis mieux le français que l'anglais quand même, tu vois. Enfin, je lis bien l'anglais, mais c'est plus agréable en français Puis, malgré faut tout. profiter de la belle traduction en Mais oui, général et tout. à mon avis, ils vont mettre quelqu'un de Ça très fait bon des sacrés dessus. changements des fois. Hein. On n'a pas vu Excuse Me Dentist, là j'ai pas encore testé. Me frappez pas. Oh putain, Isekai, tu vas halluciner. Hein. Par contre, Florent Gorge, il m'a brisé mon cœur. Il m'a dit que c'est pas lui qui traduise de la suite. J'ai fait pourquoi? Il aurait intérêt à être à la hauteur, hein, le suivant. I don't know. Ah ouais, parce que là, il y a du level là, quand même. Ah, il y a du très gros level. Voilà, pour Dan Dadan, vous l'aviez sûrement tous déjà vu passer, mais il fallait vous faire un petit rappel. Cette fois-ci, on va parler... Ouais. Attendez. Oui. Non, il y a un problème. Bah en fait, ouais... Pourquoi? C'est les aléas du direct. T'as abandonné après le premier chapitre pour Excuse Me? Bah écoute, moi j'ai pas encore essayé en fait. Je sais pas pourquoi, il y a sur 2 fois Manga Plus. moins. Du coup, je m'inquiète. Est-ce que le conducteur, il est pareil partout? Pourquoi il y a 2 fois moins? Mais j'ai des bugs partout. Tout à l'heure, je voyais pas le texte. Et là, sur mon conducteur, hein, qui est le même, c'est le même lien, c'est en ligne, hein, tu vois. J'ai 2 fois moins d'affilée. Mais non. Mais non? Pourquoi? Attends, je le ferme et je le réouvre. Ça se trouve? Oui. Parce que moi, je le laisse sous les yeux. Et Je suis effrayée par Google, là, Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Oh, l'angoisse. Tu connais pas du tout Dan Dadan au Bourgogne? Bah écoute, c'est un ancien assistant Ça y est, c'est bon, de... c'est plus moi. Putain, l'angoisse. de Fujimoto. Rassurez. Encore un.
Tanja, nous Encore allons, un, ouais, c'est à peine le 4e ou 5e qui se lance nous sur un allons truc à succès. passer à la news suivante, Prof Isekai. Attention, Allez. attention. Là, c'est pour Tanja qui va nous parler de l'animé Gleipnir. Voilà, c'est là où j'avais le bug tout à l'heure, on comprenait pas. Oui. Donc, l'animé était sorti en printemps 2020 sur Wakanim et Crunchyroll. Et du coup, eh bien, il va arriver au mois de juin chez Allzy Anime dans un coffret avec l'intégrale. Sachant que l'intégrale ne veut pas dire l'intégrale du manga, puisque le manga, lui, est toujours en cours. Et l'animé ne comprend que la première partie du manga. Donc le manga, il est édité d'ailleurs chez Kana. Ouais. Voilà, il y a 10 tomes, 11 tomes même en cours, mais 10 en français. Moi, j'avais bien aimé l'animé. Là, l'intégrale, il va y avoir un intégral DVD, donc à 29,99 € et un intégral Blu-ray à 39,99 €. C'est plutôt... Moi, j'avais bien aimé, personnellement. Moi, je trouve l'animé giga cringe, mais par contre, C'est j'ai cr- trouvé ouais, que mais tu vois, moi, la c'est cringe, mais ça production passe. était incroyablement propre. Ouais, moi, j'ai bien aimé C'était très très beau. Ouais, en fait. c'était très beau et ça m'a vachement donné envie de lire le manga. Je l'ai pas encore fait. Mais... C'est chez qui déjà le manga? C'est Kana ou Kana, ouais. Kana, ouais, c'est ça. C'est Big Kana? Je sais plus. Ouais, c'est un Big Kana, ouais. Ouais, hein, c'est ça. Oui, parce que c'est pour les grands quand même. On en est au tome 10 là, et puis au Japon, c'est pas fini, ils en sont au 11. Alors je sais pas si c'est un mensuel ou si le mec il prend vraiment son temps. Ouais. Mais c'est vrai que c'était assez étonnant comme titre en vrai. Oui, ouais, non, il y avait plein de trucs très étonnants, plein de questions, plein de trucs. C'est vrai que des fois c'est un peu etchi, mais moi, c'est un peu. Ouais, mais tu vois, moi ça me carrément. Ça me choquait moins que dans d'autres animés etchi. Mais après, j'étais moins gêné par le côté etchi que par d'autres trucs de la série en fait. On va passer à la Que je news vais après. pas dévoiler. On n'est pas en train de faire une review de Gleipnir non plus. Exactement. C'était juste pour dire qu'il y avait l'animé qui arrivait sous format physique. On va passer à une information qui laisse pantois, si j'ai envie de dire, par rapport à Manga.io. Oui, écoute, c'était arrivé en plein mochi de l'après-midi de la semaine dernière, hein, voilà, à l'heure du live. Hein, Manga.io s'est fait sucrer son app par Google, qu'il a visiblement confondu avec un site de scan, hein, comme souvent. Heureusement, ils avaient un délai pour se justifier et attester de leur bon droit d'afficher un énorme Naruto absolument partout. Les pauvres. Ce n'est pas la première fois que ce genre de choses leur arrive, en plus, hein, comme expliqué en réponse, hein, c'est au moins la 5e fois quand même. Je vous rassure, j'ai été vérifié tout à l'heure, l'appli est toujours dispo, jusqu'à la prochaine fois, hein, parce que visiblement, ça a l'air récurrent, apparemment. Alors, de ce que j'ai compris, en fait, les signalements à Google, c'est pas un truc professionnel, c'est les utilisateurs qui les font. Ah du bon coup, je comprends pas si c'est ça, hein, parce que je suis encore plus perplexe. Parce que si ce serait un robot, je me dirais, bon, il a vu qu'il y avait des pages de manga, il s'est dit, c'est pas un truc officiel, on vire, tu vois. Mais non, apparemment, c'est pas ça. Donc, je comprends rien. C'est bizarre. De la malveillance? Ouais, ça peut être de la malveillance aussi. Imagine des teams de Scantrad jalouses de voir ou des mecs qui sont trop pirates. Je parlais de malveillance, mais je disais pas, viens, on élabore des théories, parce que après on. Voilà. Non, mais ce serait amusant, tu vois. Il y a des gens qui sont tellement à fond dans ce genre de trucs à base de ah, mais les trucs Lego, c'est pas bien, en fait, c'est mal. Enfin voilà, finalement, pourquoi machin avoir le truc, on peut l'avoir gratuit à côté et qui irait down le truc volontairement. Honnêtement, moi, ça m'étonnerait pas, hein, mais ça me semble bizarre. Autant c'est tout simplement une erreur. Ou alors, c'est peut-être effectivement un bot, mais ça serait étrange. Bon, ça fait 5 fois d'affilée quand même. Donc, en tout cas, ça se présente mal effectivement pour l'application sur le Play Store. On espère que ça va se solutionner très bientôt. En tout cas, pour regarder de manière légale un des meilleurs dramas du monde, parce qu'il s'agit de l'adaptation d'un des meilleurs mangas du monde. Je parle évidemment de La sueur et du savon, Love Fragrance en français, qui débarque incessamment sous peu. Sur Rakuten Viki, hein, on en parle souvent d'ailleurs de cette application sur le BL Café, c'est l'endroit où on peut voir un maximum de dramas asiatiques, hein, en l'occurrence. Et écoutez, c'est merveilleux. Alors j'ai l'application Viki sous les yeux, j'ai pas le Viki Pass, mais j'ai l'application sous les yeux. C'est bien marqué
bientôt disponible. Là, le screen est en anglais, mais moi, chez moi, c'est en français. Et du coup, je me dis, c'est dommage qu'on n'ait pas mis le trailer. Mais c'est pas grave, j'aurais dû y penser avant. Mais n'hésitez pas à aller sur Viki. Vous pourrez du coup regarder les trailers, voir est-ce que ça vous tente ou pas. La sueur et le savon, comme j'aime l'appeler, puisque c'est quand même la traduction littérale du nom japonais, hein, Aseto Seiken. Je vous rappelle rapidement l'histoire qui nous parle d'un couple qui va se former très rapidement. Deux adultes d'ailleurs, hein, pas des adolescents, deux adultes dans une société qui fabrique des produits parfumés comme des shampoings, du savon, etc. Vous imaginez un petit peu le topo. Et ça va être la rencontre entre une jeune femme qui a beaucoup de complexes et principalement sur le fait qu'elle transpire beaucoup et donc supposément qu'elle sent fort. Mais c'est a priori pas le cas puisque je vous rappelle que les Asiatiques ne sentent pas. Le nez de la société, donc celui qui, à travers son nez incroyable, va pouvoir créer les différentes fragrances et senteurs des différents produits qui vont être créés dans la boîte. Donc les deux vont se rencontrer et une espèce d'alchimie incroyable va naître entre ces deux protagonistes. Ça va être beau, ça va être magnifique, ça va être l'histoire d'une relation plutôt que l'histoire d'une mise en relation. Et je trouve que c'est extrêmement bien construit, bien narré et c'est agréable, ça fait du bien au cœur de les suivre. J'espère que le drama... Bon, déjà l'acteur il est trop beau, il est trop beau. Oui, mais alors par contre, comment ils vont faire pour le sexe? Mais non, mais juste il y en a pas. Bah, il y aura pas. Il y en a juste Il n'y en aura pas. on n'a pas. En fait, on peut les enlever hein, les scènes de complicité intime là, on peut. Mais... Bah c'est un drama, Ah. c'est diffusé à la télé, donc il y a des. Bah oui, voilà. écoute, oui, rien à foutre. À la limite, peut-être qu'ils vont faire du feu de l'amour style, mais même pas. C'est des asiatiques, hein, je pense pas qu'ils fassent ça hein, quand même. Mais tu as jamais vu les feux de l'amour? Tu sais pas c'est quoi les feux de l'amour? Ah là 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 là. C'est pas comment ils font les scènes de cul dans les feux de l'amour? Ah si, mais j'étais partisan amour, gloire et beauté plus que les feux de l'amour, mais Ah, écoute... Dans ma enfin, famille, voilà. c'était les feux de l'amour. C'est deux clans qui ne peuvent pas se mélanger. Je pensais que c'était plus ces telenovelas, toi. Bah oui, mais ma mère, depuis qu'elle est arrivée en France, c'était les feux de l'amour sa vie. Ma grand-mère suivait avec elle. Ma tante, quand elle venait de temps en temps, suivait aussi. Enfin, un univers hein, autour des feux de l'amour. Les gens ne sont toujours pas morts d'ailleurs, c'est incroyable. C'est pas vrai. C'est toujours, depuis la saison 1, il y a des gens, ils sont encore là. La saison 1 des années 70, hein, c'est incroyable quand même. Donc, Ah oui, quand même. je pense que ça peut être très très cool, mais ce n'est pas le seul drama dont vous pourrez profiter sur Viki en adaptation d'un manga très sympa, puisqu'il y a également... T'as Donc, déjà Call It Mystery. Oui. Ouais. Qui donc a été diffusé au Japon là au mois de janvier. Hein, voilà, janvier jusqu'à mars. Et donc, on va avoir l'intégralité de la série qui va arriver dans 6 jours, dans 6 petits jours. Donc, on va avoir les 7 épisodes d'un coup. Par contre, je sais pas, moi, comme j'ai le Viki Pass, par contre, je ne sais pas s'il le faut ou pas, parce que du coup, il me l'indique pas. Mais voilà, on va pouvoir voir enfin ce drama que moi je suivais désespérément sur internet parce que ça peut peut-être effectivement être sympa parce que le manga est vrai est très 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 chargé en discussion et ça passera peut-être mieux en drama plutôt qu'en manga. Donc voilà, moi j'espère que les gens regarderont parce que c'est un truc que j'attends depuis très longtemps. Voilà. Moi, je le regarderai Alors, pas. je sais pas s'il sera disponible. Comment ça, en moi je le français. regarderai pas. En général, il faut toujours attendre un petit peu. Il y a des trades qui arrivent dans toutes les langues, hein, on est d'accord? Oui, alors en fait, au départ, il y a vraiment la communautaire. trad en anglais qui Ouais. est en premier. Et après, les trades suivantes arrivent petit à petit. De toute façon, c'est marqué dessus, ça te met 100% en anglais. Et après, ça va te mettre 100% en français. Oui, parce que en c'est allemand. comme Webtoon, c'est ça, c'est les utilisateurs Les qui traduisent. utilisateurs qui font des C'est teams communautaire, et ah, qui d'accord. traduisent, ouais. Ouais. Je savais pas que pour Webtoon c'était le cas. Vous êtes sûr que c'est le cas pour Webtoon aussi? Vous êtes sûr? Webtoon, moi, j'en sais rien. Moi, Non. je Moi, connais il me, que sem- pour il me semblait que Webtoon, c'était ça à la base, ouais. Alors peut-être il y a longtemps, hein, parce que c'est plus ça aujourd'hui. Hein. Peut-être plus maintenant, mais Mhm. oui, moi je me rappelle d'une époque où c'était les communautés qui traduisaient, comme sur Viki. Et là, ça m'avait étonné quand j'avais lancé Viki, justement, parce que je disais, tiens, il marche comme Webtoon, c'est marrant. Ce qui marchait absolument pas chez nous, parce qu'on serait là, mais la rémunération des gens, c'est du vol, c'est quoi ces machins? Enfin voilà, c'est bizarre. Mais non, j'ai pas me lancé sur le drama, parce que, en fait, de ce que j'ai compris, il adapte dans le désordre les histoires, et j'ai c'est pas pas envie de me faire spoiler. Bah, j'ai vu que la dernière, c'était dans le bus. Donc, c'est le deuxième tome. Enfin, ça va, c'est pas... La dernière, c'est dans le bus. Moi, Ouais. j'ai... Ah ouais, quand même. En 7 épisodes, ça me semble bizarre. Mais c'est assez court, hein, les épisodes Ah. dans les dramas au Japon. Hein. C'est pas Ouais, des gros ouais. trucs d'1 heure.
Puis il y a que 7 épisodes, c'est très court. Hein, c'est... Ouais, mais la première affaire de Don't Call It Mystery, en vrai, tu l'as fait en 20 minutes, c'est que des dialogues en fait. Donc c'est pas. Bah, c'est pas ça, on va voir. Parce que alors moi, je m'en fous du spoil, hein, là, pour le coup. Bon, si Ah, moi, Prof je m'en fous, Isekai veut rester sur les mangas, ça tombe bien puisque tu vas nous parler de 2 annonces de mangas qui ont été faites chez Soleil. Yes, bah, effectivement, chez Soleil, alors c'est la maison de Delcourt qui a annoncé plein de trucs cette semaine, hein, n'est-ce pas? Donc 2 annonces manga classiques hein, avec Marie la sorcière, qui a l'air proprement inoffensif. Malgré qu'il parle du même sujet que le livre des sorcières chez Glénat, hein, n'est-ce pas? À savoir l'Inquisition, Non. à l'époque du Ouais. Saint-Empire germanique, voilà. Bon, pourquoi pas, hein, voilà, c'est en 4 tomes. Mais visiblement là c'est de la comédie quoi, donc genre avec une sorcière qui est poursuivie par un inquisiteur, un ecclésiastique. Voilà, c'est du jeu du chat et de la souris, de ce que j'ai compris. Bon, pourquoi pas. Ok. Ça peut être rigolo. Et l'autre titre, c'est Oh l'auteur d'Anonyme qui nous revient, hein, voilà. J'avais adoré Anonyme. Avec un titre qui respire la joie de vivre, n'est-ce pas? La vengeance du souffre-douleur. Heureusement, ça ne fera que 6 tomes, hein, parce que le concept, c'est imagine le héros, il est prof, et un jour dans sa classe, il doit éduquer la fille du gars qui l'a hijimé quand il était à l'école. Ah bah qu'est-ce qui se passe, hein? Ah bah moi je veux pas savoir, mais si vous voulez, c'est prévu pour septembre. Voilà. Eh bah dis donc, bonne ambiance effectivement comme tu dis. Bonne ambiance. Bah Anonyme c'était très bien en tout cas. C'était. Bah moi je connaissais Artelier pour le coup, Ah. qui était chez Kiyun, je crois. C'était il y a longtemps. Là effectivement c'est un peu petit pour le décrypter. Moi, il me semble y que a c'était pas Kiyun eu Artelier Collection. C'était un titre des années 2000. Il y avait eu 13 tomes. C'était du manga shonen avec des gens qui cousaient, qui avaient des vêtements magiques et tout. C'était sympa comme concept. Oh, des vêtements, c'est sympa puisque justement c'est la news suivante. On va parler de vêtements avec Naruto. C'est la nouvelle collection proposée par Celio. J'ai envie de tout acheter, mais j'ai des seins. Un problème, c'est embêtant puisque je ne rentre pas dans les fringues là. Très Ah, clairement. dur. Ouais, non, dur. J'aurais bien aimé être. C'est fou de se dire, des fois j'aimerais bien être plate, des fois je me dis même d'autres trucs. Mais bon, là les fringues ont quand même l'air plutôt cool. Il n'y en a que 3 proposés là sur la slide. Mais évidemment, n'hésitez pas à aller sur le site de Celio pour voir l'intégralité de la collection. Une fois de plus, un travail d'orfèvre de la part de Pichou qui du coup crée ces designs qui sont fabuleux. Qu'on même, tu vois, on n'est pas des mecs, on a envie de les porter. Non, c'est l'idée. Je suis pas sûr que moi ça m'irait en vrai. Ah ouais? Pourquoi? Ouais. C'est quoi? C'est le concept de la chemise en soi ou... Ah, la chemise, non, c'est clairement pas mon truc. Moi, je trouve ça tellement stylé là sur le choix qui a été fait là. Je vais aller. T'as dit c'était sur Celio. Ouais, c'est Celio, ouais. Voilà, allez voir Celio Naruto. J'ai regardé toute la collection là, tu vas voir. Il va nous faire son feedback instant. Voilà, Celio Binormal, j'imagine. Tout à fait, Celio Be Normal, c'est ça. Yes, hein, voir la collection, le logo. Hop. Regarde Bah, y ce en a pas mal, que Pichou, elle te effectivement, donne mais- des conseils. Pichou, elle te donne des conseils mode. Hein, sur un t-shirt uni. Ah, parce que en fait, la chemise, faut la mettre par-dessus le Non, t-shirt. tu peux. Ça se Elle met- dit pas qu'il faut. Tu peux. Elle dit tu peux faire comme ça aussi pour donner un style si tu veux absolument avoir un t-shirt en dessous. Non, moi je veux un t-shirt tout court en fait. Mais il y a aussi, il y a aussi des t-shirts Naruto. Il y en a quelques. Moi j'aime beaucoup le fait que ça y est, enfin il y a des pantalons. Parce que franchement, ça manque en fait dans les collections de ce genre. En général, t'as toujours alors soit des t-shirts, soit des sweats. Mais là, j'ai vu qu'il y avait un jogging et c'est une première, je pense. La première moi, fois que je vois ça. J'ai mon jogging Sailor Moon. Ah, c'est chouette. Bah, Ouais. chez Célio, en tout cas, moi, j'avais pas encore vu. J'attends les jeans, du coup, parce que j'ai besoin de jeans. Si jamais, Pichou, n'hésite pas. Une série de méca, tant qu'à faire, ça m'arrange. Mais Il a ton Gundam, lui, il est là. Ouais, c'est ça, ouais. ah, écoute, une collection Gundam chez Célio, moi, je dis pas non, hein, mais non, je force pas non plus. Non, il y a des très bons chouettes. Le t-shirt avec le dos Rasengan est très sympa, par exemple. Et comme toujours, c'est pas cher en plus, malgré que ce soit Célio. Franchement, c'est abordable. Moi, c'est les chemises À qui tenter. m'intéressent, mais je peux pas les mettre. Mais j'ai trop envie. Ouais, les d'avoir chemises, des ouais. chemises. J'ai failli, j'ai essayé de forcer mon mari et je lui ai dit oh, regarde les chemises et tout. Comment ça, t'es pas chemise? J'aurais l'impression d'être Team Smiley clin d'œil. Bonjour jeune entrepreneur, ça me fait bizarre.
Avec Naruto. En tout cas, voilà, on vous donne des conseils nous aussi pour claquer votre argent parce que c'était pas suffisant avec les mangas. Donc on a élevé la barre un peu plus haut avec des fringues très sympas. La news d'après, Tanja, c'est toi qui vas nous en parler. Ça concerne la licence Haikyuu. Oui, qui fête ses 10 ans. Donc pour l'occasion, il y a plein d'événements qui se font au Japon, dont on ne verra jamais quoi que ce soit ici. Mais pour une fois, il y en a un qu'on a pu avoir. C'est donc un petit one-shot de 19 pages qui est donc paru sur Manga Plus, qu'on peut donc lire en anglais, qui se passe donc après la fin de Haikyuu. Et voilà, c'était arrivé lundi, le 25 avril, chouette pour mon anniversaire, je suis trop contente. Et voilà, c'est très court. Moi, j'étais là, moi, je veux la suite. Parce que c'est le début d'un match, elle est où la suite du match là? Parce que moi, j'avais la suite. Bon, c'est un petit peu, voilà. Là, parce que là, on a mis les dernières pages quand même. Tu vois, c'est ça qu'ont ressenti les fans de Bleach quand ils ont lu le chapitre spécial. Ouais, tu te dis, ah, c'est sympa, mais je la suite, c'est vrai. Mais bon, voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que déjà, on peut l'avoir tout de suite en anglais, pas en français, malheureusement, mais au moins, on l'a en anglais, et puis voilà. Oui, parce que du coup, c'est sympathique de les retrouver. Sur Manga Plus, du coup, on retrouve ça. Oui, c'est ça. Voilà, j'allais dire, et en plus, c'est en couleur, mais oui, c'est en numérique, Caro, donc c'est facile. La fin est en couleur, effectivement. Ça, c'est les dernières pages. Oui, les dernières pages sont en couleur, en fait. Ils sont tous sortis chez nous, les Haikyuu, déjà? Pas encore. il en reste un Ah, ou du deux, coup, non ça veut dire qu'ils peuvent nous caler ce chapitre spécial à la fin dans le dernier volume. Il faut qu'ils aient les droits pour ça. Il faut qu'ils aient Les les droits. droits, et il n'y est pas au Japon, donc j'ai peu de chance. Mais bon. Ah, Ouais, Mais il y aura peut-être une on verra. anthologie. Des fois, ils peuvent rajouter ça avec Bien un sûr. artbook, c'est une anthologie n'importe. ouais, c'est vrai. Il y a toujours moyen de le caler quelque part. Merci beaucoup, Tanja. Nous allons enchaîner sur des très bonnes nouvelles une fois de plus, puisque nous avons les résultats d'un Grand Prix. Yes, c'est les résultats du prix Tezuka de cette année. Hein. Voilà, le prix Tezuka, c'est le gros événement manga japonais qui désigne les meilleurs titres de l'année. Donc cette année, sans surprise, le gagnant n'a étonné personne puisqu'il s'agit de Otto pour son manga Chichikyu ni Undo Nitsuite, hein, voilà, qui depuis le temps qu'on en entend parler finira bien par arriver chez nous, c'est une certitude. L'histoire raconte l'évolution d'un futur prêtre passionné d'astronomie qui va voir sa vision bouleversée par un homme qui va l'entraîner dans un courant de pensée révolutionnaire. En fait, la Terre, elle tourne autour du Soleil et pas l'inverse. Voilà. Et comme ça se passe au XVe siècle, penser ça n'est pas sans conséquence. Hein, voilà. C'est assez cru comme manga. Hein, donc voilà, je vous dis pas je vous dis ça en connaissance de cause parce que j'avais feuilleté ça quand j'étais allé. C'était à la. Junko? Ouais, Junko et Junkudo, ils avaient quelques volumes et le tome 1 a des. Enfin, c'était assez cru en fait. Il y a une scène de torture dès le volume 1 en fait. Donc j'étais là, waouh! Puis c'est pas de la petite en plus, hein, on va dire, c'est Manchuria Squad tier quoi. Donc voilà. Heureusement, on va changer un peu d'univers parce que le prix du jeune artiste a été délivré à quelque chose de beaucoup plus tranquille. Hein, voilà, c'est des one-shots d'une jeune artiste qui s'appelle Natsuko Taniguchi, qui en a publié 2 l'an dernier. Voilà, regardez comme c'est doux. J'adore les couvertures, elles sont très très sympas. Surtout la deuxième d'ailleurs, avec ces tons vert et jaune. Ça fait très ganja, mais c'est sympa. Ça fait très frais, très frais. Ouais, un peu printemps. Et le dernier, c'est le prix One Shot du coup qui a été donné à Hizumi Hokaya. Et j'aime beaucoup les couvertures là aussi. Et j'avais vu passer d'ailleurs l'une d'elles. Ça a l'air d'être de raconter de la tranche de vie. Alors celle que j'avais vu passer, c'était sur le grand âge, on va dire. Donc je serais curieux de voir. Ça m'étonnerait pas en vrai qu'on voit ça arriver en France parce que c'est le genre de titre qu'on arrive bien à sortir chez nous. Chi déjà, j'en suis quasiment sûre parce qu'on le voit passer depuis beaucoup trop longtemps sur des. Non mais Chi c'est évident par contre. Oui, non mais Chi c'est sûr. Moi je mettais une pièce sur Kiun quand j'avais découvert le titre parce que je me disais ça peut pas sortir ailleurs quoi. Mais je le verrais bien en chez vrai Noévé. maintenant Je le ça verrais bien pourrait chez être Noévé. possible chez plein de gens. Ouais moi chez je le verrais Noévé ça bien chez pourrait. Noévé, chez Kiun, même limite Akata. Même limite, mais bon, ce serait un peu différent de ce qu'ils font depuis quelques temps. Ah, ce serait très différent quand même. Ouais, mais si je repense un peu à d'autres trucs avant, il y a quelques années, ça aurait pu aussi un peu chez eux. Ouais. Enfin, sachant que je connais que vaguement Chi, je connais pas du tout en profondeur. Mais voilà, donc le 26e prix culturel, Osamu Tezuka. On va maintenant parler d'un titre qui arrive chez nous. Primal Gods in Ancient Times, l'Odyssée de Mio au pays des dieux anciens. Un titre que je suis très contente de voir débarquer puisque Moi aussi.
Je vais faire une vidéo dessus pour la Fnac. Et donc, Oh. je l'ai lu depuis janvier, pour vous dire. Ah ouais. Non, même pas, depuis décembre. Et donc, depuis décembre, je me dis, j'aimerais bien en parler de ce titre. Donc, je suis très contente de le voir enfin daté pour le 6 mai 2022. Il y a donc déjà 2 tomes qui sont annoncés. Le deuxième sortira le 1er juillet 2022. Et ce qu'on peut dévoiler concrètement sur cette histoire, c'est que ça plaira à tous les gens qui sont fans du folklore japonais, à tous les gens qui aiment bien les grandes épopées, les grandes quêtes, hein, puisqu'on va suivre une jeune fille qui est dans un petit village, elle n'a pas de famille, et en fait elle va être sacrifiée par son village pour le dieu, la grande entité qui normalement veille voilà, sur son village. Et elle est condamnée à ça depuis toujours, donc elle sait qu'elle doit mourir. C'est évident, oui, genre c'est prévu dans l'agenda, telle date, oui, je crève, ok. Donc elle est mentalement préparée à ça, donc elle vit sa vie en sachant que le jour fatidique va arriver. Et peu de temps avant, il se trouve qu'elle va faire la rencontre de 2 voyageurs qui vont débarquer comme ça. Même pas 2 d'ailleurs, je crois qu'ils sont 3 au début, si je me souviens bien. Mais bref, quelques voyageurs un peu mystérieux qui débarquent et qui vont d'une certaine manière la faire réfléchir, puisque c'est des gens qui viennent d'ailleurs. Ailleurs, j'y ai jamais été. Vous voyez un petit peu comment ça peut se dessiner. Et son destin va être bouleversé. Voilà, la jeune fille va avoir un destin bouleversé. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que je ne comprends absolument pas du tout dans quoi on va partir. Donc je suis totalement dans l'inconnu. Et j'aime beaucoup certaines complicités entre certains protagonistes, genre la petite fille et la personne qui est assise derrière, par exemple. C'est sympa. À voir Moi, si... c'est un titre que j'avais dans ma liste des titres que je voulais voir arriver en France. J'avais fait un thread il y a quelques temps et il était dedans, en fait, donc je suis content de le voir arriver. Ah, génial! Voilà, sachant que c'est un titre du Arta en plus et que c'est un de mes magazines favoris, n'empêche. Parce que, en fait, tout ce qui est dans le Arta est génial. Enfin, tout ce qui est sorti chez nous, en tout cas, est génial du Arta. Je sais pas si t'en as lu d'autres. Mais je crois que c'est mon premier. Enfin, je connais pas le magazine. À part Si, enfin, c'est le mag qui a. Il avait Bright Stories dedans, à la base. Ok, alors oui, je connais. Et puis il y avait aussi Dans le sens du vent nord-nord-ouest récemment aussi. Mais non, meilleur magazine. Voilà. Bon, Non mais oui, le Arta c'est génial. Je savais pas que c'était le Arta qui avait ce Il me semble que titre-là. pour My God c'était dans le Arta et j'étais là, ouais, trop bien, super comme titre. Ah mais Puis je te rien que le confirme, concept, je te confirme que c'est dans le Arta puisque c'est dans l'article que j'ai sous les yeux. Donc oui. Donc un titre intéressant qui est toujours en cours, donc on peut pas vraiment se dire que ce sera une grande épopée ou une épopée d'une Il y a durée Glouton et Dragon dans le mesurée, Arta, ouais, mais, c'est peut-être vrai aussi, ouais. Glouton et Dragons. Ah, décidément, c'est un magazine qui Ouais, non, mais qui c'est un n'a magazine que de des fou, très ouais. bons titres. Ah mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Nous perdons le contrôle. Donc voilà, ce titre qui arrivera très bientôt. Je vous invite vraiment à jeter un œil, à le découvrir et pourquoi pas, quand la vidéo Fnac sera faite, du coup, à aller la regarder, la partager en masse. Je veux un max de vues dessus, s'il vous plaît. Mais voilà, je reviendrai vers vous sur mes réseaux sociaux pour cela. Nous avons ensuite l'annonce d'une adaptation en animé. Mais oui, c'est vrai. Je savais pas que c'était ça le nom. Yoru wa neko to Isho, donc qui est adapté en animé et c'est pour alors pardon, alors attendez, je regarde quand même mes petites notes. C'est pour l'été 2022, donc ça arrive dans pas très longtemps. Alors c'est quoi? C'est un manga humoristique tranche de vie sur un gars avec son chat. C'est voilà, t'as les petites tous les vendredis, il poste quelques pages du sur chat. son... Oui, son chat, il est trop bien. Et en fait, ce chat ressemble tellement au mien, enfin, à Internet, que je me retrouve dedans, même si je comprends pas tout des fois de ce qu'il y a marqué dessus, mais c'est pas grave. Ça reste très graphique, donc on arrive à bien à reconnaître. J'ai les Donc, stamps sur Line. J'ai les stamps, Oui. regardez. Trop bien. J'adore sa tronche de chat. En plus, il a vraiment, mais il prend vraiment exemple sur son chat. Hein, donc, si vous avez un chat vous-même, vous allez très très bien retrouver. Donc, ça sera sûrement des petites, un animé très court, c'est une ou deux minutes, pas plus quoi. Le studio, c'est Puyukai qui a fait Isekai Quartet. Donc ça sera sur le même. Voilà. Ok. Et c'est le même réalisateur, c'est le même animateur, c'est les mêmes personnes qui sont dessus. C'est tout petit comme studio, je pense. Voilà, c'est tout petit comme studio, ils font que des séries très courtes, toi, donc c'est des séries courtes. Dans le temps, on va dire, elles font 3 minutes max. Ils ont pas annoncé un film pour Isekai Quartet?
Non, ça, c'est pas... c'est pas dedans, ça. Et si vous regardez sur l'image, il y a un petit, comment dire, un QR code. Et il fonctionne vraiment. Donc, ça vous emmène sur Le compte le Twitter site... Ah non. Non, pas sur le compte Twitter, sur le site officiel de l'animé. D'accord. Voilà, donc moi ça c'est un truc que j'attends parce que tous les vendredis il me faut ma dose de ce petit chat et donc de devoir arriver en animé, je suis trop Ah oui, contente. Line fonctionne en France, Aiden, mais par Bien contre... sûr. bah, Après, enfin, faut juste avoir des amis sur Line, hein, c'est tout. Voilà, Est-ce c'est ça. Est-ce que t'as les bons amis, hein, je veux dire, finalement, c'est ça. Non, c'est faux parce que du coup, je ne parle avec personne sur Line à part ma famille japonaise, donc même Tanja, hein, je lui parle sur Messenger, donc on ne Oui, se voilà, partage c'est pas ça. de chat, on est bêtes. Mais je rappelle juste du coup que c'est un artiste que vous pouvez retrouver sur Twitter et que du coup il poste une petite truc en 4-5 cases, ça dépend, c'est un peu aléatoire. Toutes les Même en page. semaines. Ouais, toutes c'est les 4 semaines, pages, attends. ouais, je sais plus, mais c'est très court et c'est des petites Très blagues. court. On n'a pas forcément besoin de maîtriser le japonais pour comprendre, donc c'est assez simple de s'immerger dedans. Et je suis toujours perturbée par le nom du chat puisqu'il s'appelle Kyuruga. Mais ça veut rien dire, c'est un son étrange. Kyuruga. Au début, je croyais qu'il s'appelait Kyuru, puis après, j'ai vu le gars, je fais. C'est pas une particule. Ça fait partie de son nom en fait. Ah d'accord, Kyuluga. Peut-être qu'il y a un vrai sens, mais je ne le connais pas. Merci beaucoup Tanja. On repart maintenant sur des annonces de licence parce qu'on s'est dit que ce serait pour prof. Oh bah oui, hein, les trucs à rallonge, c'est toujours moi, hein, parce que j'ai le débit qu'il faut pour ça. Donc je disais classique tout à l'heure, parce que Belle Courton de Cam s'est déchaîné cette semaine en balançant une pelletée de titres pour leur collection Moonlight, incluant autant du manga que du light novel. Donc, allez, c'est parti. On a donc eu Le Bleu du Ciel dans ses yeux, l'adaptation en manga et roman du film d'animation Air Blue Sky. J'ai pas vu, je sais même pas s'il est sorti chez nous, je crois pas. Même chose pour Nomo comme des bulles, manga et Hélène. Paf, allez, c'est réglé. J'avais vu le film, c'est sympa, c'est joli, mais voilà. Puis derrière, 2 mangas. Un one-shot tout neuf qui s'appelle La désastreuse histoire des jumeaux Stevenson. Et c'est pas signé Lemony Snicket, c'est promis. L'autre titre, c'est la big surprise de la fin de semaine, puisqu'il s'agit des enfants de la mer de Daisuke Igarashi. Et là, par contre, tout le monde est tombé de sa chaise parce que c'est une dinguerie que vous avez peut-être découvert par son incroyable film par le studio Yonchi. Hein, voilà. Attends, tu as Quand déjà il fait. était en rupture T'as chez fait les 4 Sarbacane. T'as fait les 4 là? Ouais. Ouais, Ah oui, je t'ai vu qu'il suivait pas, j'ai fait pour une fois. Bah non, parce que du coup j'étais partie faire un truc, mais ok. Bah du coup je les remontre, hein, hop, regardez bien. Voilà, Tout à fait, le suivant. voilà. Ah mais c'est le film Netflix. Oui. Ah, il est sorti sur Netflix celui-là? Ah ouais, celui-là, oui. Mais ça fait un an. Il est dispo sur Netflix depuis 6 quand mois, alors, non Blue Sky Oh, c'était l'été dernier. Ouais, c'est ça. Ah non, Nomo comme des bulles, ouais, bien sûr. Non, mais Air Blue Sky, par Ah, contre, on non, l'a non, pas eu non. encore. Non. Ouais, Ça a Nomo l'air, comme des bulles, oui, c'est ça a l'air le joli, film ça. sur Netflix, ouais. Ça a l'air Qui joli, était ça. très joli techniquement, mais Ah. bon, moi j'avais pas trouvé ça incroyable. Ah c'est comme À part Bubbles. ça. Oh, bah apparemment c'est comme Bubble a l'air merde. comme lui. Si c'est comme ça, moi j'ai trouvé Bubble a l'air Bubble comme chiant, je pense, hein, mais j'espère pas. Après, Nomo comme des bulles, c'était pas de la science-fiction, c'était vraiment un truc de romance tranche de vie très très chou, voilà, c'était mignon quoi. C'est beaucoup mieux que Bubble. Uch Tanaka, sa taille. Ouais, bah, je sais pas lequel vous intéressait le plus. Moi, c'est les enfants de la mer, hein, je sais pas, voilà. Bah en Parce même que temps. j'en avais marre de courir après, hein, voilà. Attends que je C'était, regarde un peu toutes les informations qu'Alice nous a dispatchées sur la slide. Donc il y a l'affiche du film, ce qui est logique. La fiche du film, bien sûr. Le prochain design chez Nové Graphics qui va arriver cette année. Normalement, c'est en juin, je Et crois. après c'est les autres titres qui sont sortis. Ouais. Donc, Saru, Sorcière, Petite Forêt et Anashi Panashi. Mais Je les ai tous lus à part Petite Forêt de mémoire. moi je suis intriguée par celui-ci là, la désastreuse histoire des jumeaux Stevenson. Pareil. Ouais, alors À cause du le graphisme. titre, je suis là. Oui, bon. Non. On Ça va, voit pas on ce que dirait vous un essayez de faire. titre de Tout va bien. Isekai là, on dirait un titre de Isekai sérieusement. D'accord, on dirait surtout les orphelins Baudelaire, mais écoute. Ouais, mais c'est pas grave. Mais après tout, en vrai, j'aime bien la couverture. C'était dans la collection gothique, ça m'étonnerait pas, tu vois. Parce que. Mais ça a l'air joli, serait ça un aussi, en peu, fait. Il a l'air mignon comme tout, le bleu du ciel dans ses yeux. Ouais, mais il me semble pas qu'on ait encore eu le film en France. Peut-être qu'il a été Non. annoncé chez nous, mais Alors, je vais vérifier, tiens, ça me dit rien en fait, BuzzFeed. mais ça a l'air joli. Tu vois. Le film est sorti il y a un moment déjà en fait. Au Japon Il est sorti en 2019.
Ah, c'est loin ça. C'était écrit par Mari Okada, voilà, que je n'aime pas, on le rappelle. Pourquoi tu l'aimes pas Ben oui, il faut le dire. C'était Cloverworks et c'était réalisé par Tatsuki Nagai, Mais- qui était réalisateur de plein de trucs qui n'a rien à voir avec ça, notamment la saga des Railgun et Gundam Iron Blood Orphans. Voilà. Ça va quoi Donc, Excusez-moi, mais il y a mon chat qui est en train d'attaquer une serviette. C'est bizarre. ben, Ah, c'est pas grave. Bah non, c'est pas grave, la serviette se défendra pas. qu'est-ce qui lui arrive? Je sais pas, ça me stresse parce qu'elle est. Le graphisme a l'air ouf, ouais. Tout va Mais bien. du coup, ouais, le film, je sais pas du tout ce qu'il vaut, donc c'est C'est vrai. un chat normal. Bah oui. Je sais pas, c'est. Et attends, il en manque un, non? Ben, il en manque un, comment ça? Mais non, il en manque pas. C'est encore une erreur dans mon fichier ou quoi? J'ai vu un autre nom. Putain, j'en ai marre. Non, c'était autre chose. Ah, c'est bon. Là, c'est moi qui me trompe. Merci beaucoup. Non, tout va bien en fait. On a tout fait. C'est Le impeccable. titre japonais de Air Blue Sky, le titre japonais c'est Sora no Aosa no Oshiru Itoyo. Oh. On passe à la suite. On enchaîne sur l'actualité concernant les futurs mangaka de demain, potentiellement, puisqu'il y a le Japan International Manga Awards qui vient de débuter. C'est le 16e. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, en fait, il y a les petites informations qui expliquent que entre maintenant, enfin depuis le 15 avril, jusqu'au 8 juillet, eh bien, vous pouvez tenter de participer. Il y a quelques conditions quand même à remplir, comme par exemple contenir au moins 16 pages. C'est le minimum, mais évidemment, si vous allez fouiller sur Internet, vous pourrez avoir dans le détail toutes les modalités de la participation. Puisqu'à mon avis, il y en a pas mal. Et en plus, c'est une page en anglais que vous pourrez trouver. Et ça, c'est mieux puisque c'est pas comme si on maîtrisait tous le japonais. Hein, c'est pas évident en plus le japonais. Hein. Il y a à mon avis un truc avec des modalités, des papiers, des documents, des mots très administratifs. C'est encore plus tendu. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi apparemment consulter l'ambassade de France. Enfin, sur le site de l'ambassade de France, vous aurez également les informations concernant ce concours. Et ça fait extrêmement plaisir de se dire qu'on peut L'ambassade de France ou l'ambassade du Japon en France? J'ai dit quoi? Je me suis L'ambassade trompée de France. Ah, je me suis trompée. Bah, c'est l'ambassade du Japon en France. Je me suis trompée. Ah oui, pardon. forcément. J'ai parlé Je trop me vite. disais, c'est bizarre. J'ai parlé trop vite, je suis désolée. Il y aura des prix évidemment pour récompenser les gagnants. Le premier sera décerné donc évidemment à la meilleure œuvre. Et il y aura entre autres un séjour au Japon à remporter d'une dizaine de jours. Donc je pense que Ah, sympa. c'est plutôt sympa. Voilà. Bon, après, T'es publié à la fin si t'as gagné ou pas? alors c'est pas indiqué dans la formation que j'ai. Cependant, il y a des chances quand même qu'il y ait quelque chose derrière. Hein, si c'est vraiment juste pour avoir un voyage. Et encore, genre c'est que le premier qui gagne. Parce que je me rappelle du concours qui est fait à Monaco, là, qui est un peu dans cette veine-là, où en général les gens étaient publiés aussi derrière. Oui, il y avait, c'était le Magic qui avait organisé Ouais, la Magic, ouais. en collaboration avec la Shueisha, effectivement un concours pour des créateurs, des mangaka en herbe, et c'était ouvert au monde entier. Donc il y avait de toutes les origines, des gens qui participaient, c'était hyper intéressant. Et après, t'es jugé par des gens du Jump, t'imagines? T'es jugé par genre, le ton auteur dernier préféré, du jury, c'était l'auteur de Yu-Gi-Oh, je crois. Oui, exactement. Il me semble que effectivement c'était lui. On passe à la news d'après. On a des bonnes nouvelles. Voilà, des bonnes nouvelles partout. Mais Talja, oui. ça fait plaisir. Mais oui, on a une pensée pour Siro, bien sûr. Parce qu'on a appris cette semaine donc que les éditions Bookmark, qui est spécialisée, ils ont beaucoup de livres MM, comme on dit dans la littérature. Totalement. MM. Mal. Ouais, Mail cross mail. c'est ça, exactement. La cross ne se prononce pas, voyons. Donc avec Modaushi, le grand maître de la cultivation démoniaque, c'est très très laid en français, hein, Aïe, 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 aïe. mais c'est pas grave. De Mo Xian Tongxiu. Mon accent chinois est très très mauvais. Je serais plus désolée. nulle que toi, t'inquiète pas. Moi, je dois être pire. Hein. Et donc cette histoire qu'on a pu voir en drama donc de Xiantem sur Viki, hein, est à l'origine effectivement un light novel, et c'est celui-ci qu'on va avoir en France. Enfin, on va avoir l'original. Et on l'attendait avec impatience, on doit dire, parce qu'il y a eu la version anglaise qui est sortie.
Et moi, je suis pas partante pour le lire en anglais parce que je sais que je vais pas y arriver. Donc, le voir arriver en français, ça fait vraiment un bien magnifique. C'est beau. Donc voilà, par contre, il n'y a strictement aucune information. On sait pas quand ça sort. On a Ah. juste la couverture. Voilà. Mais on a déjà 2 tomes, donc c'est que. Voilà. Mais oui, C'est déjà pas on mal. est bien parti. On Oui, est- c'est on- déjà pas mal et c'est très bien. Il y en a On est combien d'ailleurs content. des Je sais volumes plus. Plusieurs. Bah écoute, ça c'est une information précise comme j'aime. On aura les informations plus tard évidemment quand on sera sûr de vous communiquer On un en chiffre reparlera correct. dans le BL Voilà, Café, au pire. on aura l'occasion. Oh Et oui. pourquoi pas dans le BL Café de la semaine prochaine. Non, il y en a pas la semaine prochaine. Il y en a pas. Non. Non, Ah. c'est dans 2 Ah. semaines. C'est dans 2 semaines. Excusez-moi, j'ai des erreurs comme ça. La semaine prochaine, je suis en vacances. Donc non, il n'y a pas de bel café. Effectivement. On passe maintenant à du Pokémon pour faire dans du 180 degrés, tu vois. Oui, on passe de la romance gay pas assumée de la série jeunesse, effectivement. Alors du coup, nouvelle série pour Pokémon qui se base sur la région de Hisui, la contrée visitée dans Pokémon Légende de Arceus, n'est-ce pas? Donc c'est Pokémon des neiges de Hisui. Calmez-vous tout de suite, il n'y a que 3 épisodes. C'est un Noena, la série réalisée par Wit Studio. Ça sera dispo le 18 mai, donc c'est assez rapide quand même. C'est directement sur YouTube, comme on a souvent eu droit ces dernières années. Mais effectivement, ça n'engage pas de trucs très longs comme on a eu avec la série Pokémon standard avec Satoshi et Pikachu. Ça n'a rien à voir, on est toujours sur leur volonté de développer leur univers sur d'autres séries de la licence avec des trucs un peu courts comme il y a eu depuis peut-être 2018 que ça a commencé, je sais plus exactement quand c'était, mais on en a eu un paquet déjà qui était très très chouette. Donc là, évidemment, ça sera sûrement très joli aussi, mais pour 3 épisodes, je suis un peu frustré quand même, j'avoue. Surtout qu'il y a beaucoup de choses à raconter sur l'univers de Hisui. Moi, ce que j'avais compris, c'était un peu l'ancien nom de Johto, parce que clairement, il y a l'air d'y avoir des liens entre les deux univers, enfin entre ces deux. Pour rappel, la série, le jeu Pokémon Legend of Arceus, ça se passait, c'est un isekai, paraît-il. Pour moi, c'est du voyage dans le temps. Enseignant de Sinnoh, ok, j'ai rien dit. Donc effectivement, avec un personnage qui voyage dans le temps, ils se sont passés d'une région qu'on connaît déjà. Oui, c'est le nom de Sinnoh, effectivement, tu as raison, Master Joker, je disais de la connerie. C'était pas Johto. Mais oui, ça avait l'air d'avoir un vrai concept super intéressant, et du coup ils en font 3 épisodes, c'est un peu con. Mais bon, surtout qu'ils doivent avoir quand même la thune pour le faire, quoi. Mais c'est la Pokémon Company, quoi. S'ils n'ont pas d'argent, c'est bizarre. Mais ouais, c'est bon. Après, on sait pas le format non plus, c'est-à-dire qu'on a 3 épisodes, mais autant ça fait 40 minutes, donc j'y crois pas du tout. D'habitude, ça avait plutôt 10, 7, alors bon, c'est vrai que dernièrement, je m'étais vraiment intéressé à leur titre très sympa qu'ils avaient fait sur Pokémon, qui se base sur un personnage différent à chaque fois, qui rencontre un Pokémon précis, ça développe un peu le bestiaire et tout, et l'univers, ça donne un peu de corps à l'œuvre. Il y en avait un avec des Pokémon Spectre qui était très sympa récemment, qui était très chouette, qui se trouve aussi sur YouTube comme tout le reste. Donc franchement, si vous aimez bien la licence en général, vous pouvez aller voir sur la chaîne officielle de Pokémon en japonais ou en français, parce que des fois ça y est pas sur les deux, vérifiez. Mais ça vaut la peine, donc de toute façon moi je vais regarder, autant j'en ferai, je vous dirai ce que ça vaut quand ça sera terminé, on sait jamais. Si ça vaut le coup. Ça marche, merci beaucoup prof. On passe maintenant à une annonce qui a été faite par Akata. Une annonce, bah voilà, tu t'en vas à nouveau, voilà, je me mets à parler, elle s'en va, c'est incroyable. C'est automatique, je suis une alarme. Donc une annonce qui a été faite par rapport à Wombs, puisque vous le savez, la série s'achève, c'est une série en 5 bons gros pavés que nous a proposé Akata il y a déjà quelques temps. C'est un titre de SF vraiment très particulier où on va suivre des équipes de l'armée. Putain, la grosse mouche qui vient d'entrer. J'ai eu peur. J'ai eu vraiment C'est le peur. Brandon. Excusez-moi. Et donc, ces jeunes femmes, en fait, vont devoir combattre leurs ennemis en ayant un alien dans le bide, puisque du coup, elles vont être enceintes d'une forme de vie très, 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 très étrange. Et en fait, ça va leur fournir en fait des capacités, des pouvoirs, on pourrait aussi appeler ça comme ça, qui vont leur permettre de gagner leur combat.
Et du coup, bah voilà, dès que t'es plus enceinte, bah t'as plus de pouvoir. Alors après, tu te refais enceinte et puis c'est un concept, mais très C'est trop bien, intéressant. Worms. Très intéressant. On n'a pas fait de critique, on a fait la review du premier volume il y a longtemps. Ouais, qu'il est ouais, sorti, ouais. mais Ben, le après, on a dernier fait est la- sorti, mais comme je suis pas encore allé au Ah. magasin, je sais pas s'il y est, je l'ai pas commandé, donc je suis sûr qu'il y sera pas de toute façon. Faudrait que je commande, donc bah, Eh ben, ça en sera tout pas cas, avant, voilà. Si des gens veulent absolument continuer l'aventure de Worms, sachez que Akata vous fait un cadeau. Il y aura dorénavant Worms Cradle, qui donc est la préquelle de Worms, qui va d'abord sortir en numérique principalement. Vous l'aurez du coup chapitre par chapitre. Ça commence depuis hier, voilà, donc ça a commencé hier. Caroline qui a du mal avec Mangaio la notion du temps. Alors, entre autres, effectivement, ce sera sur Manga.io, bien Oh, évidemment. un raid. C'est vrai, un raid. Ouais. Ouais. Oh, c'est Mitsugi. Mon Dieu, Mitsugi. Mais des gros bisous. C'est trop gentil. Merci beaucoup Mitsugi, j'espère que ça va bien. Mitsugi qui évidemment fait des lives depuis le Japon. Ça tombe bien, nous parlons de manga et d'anime. Je pense que c'est le meilleur des pays du coup pour la ref. Merci infiniment encore. Hein. Je sais pas si tu m'entends, mais si jamais, merci. Des bisous. Des bisous. Coucou Mitsugi. Salut. Ça fait trop plaisir. Merci beaucoup pour le raid. Oh, il y a du monde. Et nous sommes en train Il y a beaucoup de monde, de d'accord. parler. Il y a du monde d'un coup, t'es là. Oh, oh, oh. Nous sommes en train de parler de Worms Cradle qui pour le coup est disponible effectivement sur manga.io pour tous les gens qui bénéficient d'un abonnement sur la plateforme, sur l'application. Mais si vous ne l'avez pas, l'application, vous pouvez comme d'habitude acheter dans toutes les boutiques en ligne de manga numérique votre petit chapitre au prix habituel de 99 centimes pour découvrir du coup la préquelle de Worms qui a l'air quand même bien de faire flipper. Hein. Je vous rappelle que ça parle de femmes enceintes guerrières. Hein. C'est Ouais, mais si c'est Cradle, rien ça que se de passe le- avant. Du Oui, coup. c'est la préquelle, c'est ce que j'ai dit. Non, mais si c'est il y a pas encore, je veux dire, il y a pas, peut-être pas encore le concept des femmes enceintes. Parce que moi, je supposais que c'était l'arrivée des premiers colons sur la planète et du coup, avant qu'il y ait la guerre. En fait. Alors, La guerre contre justement les créatures à la base quand Dans ils ont l'idée- essayé de terraformer la planète. dans l'idée, ça devrait être ça, on est d'accord. Cependant, Akata, ils ont mis le hashtag maternité pour sortir Worms Cradle. Donc, Ah bon, bah écoute, on va voir. Hein. Après, moi j'adore le titre, hein, de toute façon. J'attendrai qu'il sorte en physique parce que j'ose supposer que. ah bah Akata, il t'attendras va l'année jusqu'au bout, prochaine, je pense. Hein. Voilà. Mais c'est Enfin, pas grave. Ah ouais. C'est pas grave, je m'en fiche. Mais tant qu'ils le sortent, c'est pas grave. Mais voilà. Ah bah c'est Parce marqué que c'est d'ailleurs un- sur le site Akata, c'est prévu au format papier pour 2023. Voilà, comme ça. Oh, bah, c'est bien, c'est bon. c'est pas- J'attendrai. y a Tu pas es de un souci. homme patient, prof. Oui, bah écoute, oui. 10 ans à attendre 5 Star Stories, je pense que je suis patient. Et au cas où mes arguments n'auraient pas été nécessaires, je vous reprécise cette petite phrase qui vient du site d'Akata. Entre terrorisme, manipulation politique et guerre territoriale, Yumiko Shirai, l'autrice bien évidemment, nous plonge à nouveau dans son univers passionnant. C'est les termes que j'avais pas vraiment sortis dans mon résumé, hein. Puisque du coup, c'est pas trop comme ça que je l'avais ressenti, mais c'est un fait. C'est un fait avéré. Pour tous les gens qui ont envie de lire, on vous propose plein de news, mais pour les gens qui ont envie d'aller voir des films, il y a également de l'actualité. Oui. Ah là là, quelle bonne nouvelle nous a annoncé donc All the Anime avec un Cinematsuri. Donc oui. Oh là bien. Donc ça va être des sorties exceptionnelles en fait de films. On n'attendait plus pour certains. Ouais, Magic Egg Dorine, Les ça fait un oreilles. moment. Hein. Donc il va y avoir tout d'abord le Free The Final Stroke, qui est donc la dernière partie, enfin c'est la partie 1, mais c'est la dernière partie après la 3e saison de Free, et celle qu'on attendait depuis Belle Lurette, parce que c'est sorti l'automne dernier au Japon. Là, la partie 2 sort là en ce moment au Japon. Et moi j'avais fait une croix dessus, j'aurai jamais la fin de Free en fait, parce que ça sortira jamais. C'est les films, et les films on les a jamais eu en France, on a vu que les séries, on n'a jamais eu les films. Donc j'avais fait une croix dessus, je me suis dit, bon, j'ai fait mon deuil, je ne les aurai pas, et là, je les ai, je vais pouvoir aller voir au cinéma, donc je suis heureuse. Je m'en fous le 12 ou le 13 mai, donc, parce qu'il n'y a que 2 dates. Donc il faut regarder d'abord sur les cinémas qui sont partenaires, donc il y a, comment ça s'appelle, Kinépolis, il y aura les CGR, mais pour l'instant on n'a pas de date. Il y a le Grand Rex qui fait aussi des dates, et par contre il faut vraiment regarder, parce que par exemple au Grand Rex, il n'y a que le 12, donc voilà. Et c'est en semaine, et c'est
généralement en soirée. Le deuxième film qui sera donc en juin, ça sera Magical Doremi. Ça, on en avait déjà parlé d'ailleurs de celui-ci, qu'on pouvait Mais aller oui. voir sans avoir vu la série, Exactement. si j'avais bien compris. Ah, j'ai retenu quand Bah, même. c'est mieux si t'as les refs, mais Oui, voilà, mais tu il peux est le bien voir. fait, voilà, il est assez bien fait pour que t'aies pas besoin. Free, si t'as pas vu la série, c'est pas la peine. Hein. Tu vas rien C'est comprendre, pour tu vas ça, débarquer. Bon, Pour à moins le- si tu veux voir des beaux mecs en train de faire de la natation, mais bon. J'attendrai qu'il c'est- soit quelque part sur une plateforme, je pense, parce que je vais pas pouvoir. Je pense qu'il va sortir directement DVD après, mais bon, ça c'est Ah, comme c'est aux animés, je pense c'est- pas que tu l'aies sur une plateforme après. Mais bon, ADN est on ne sait partenaire. jamais. ADN est partenaire. Ouais, Regarde. mais ADN, ils ont pas Free. mais, C'est sur mais- Crunchyroll. oui, mais s'ils sont partenaires, ça veut dire que peut-être spécifiquement le film. C'est possible. Bon, je m'en fous, j'ai toutes les plateformes. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, je le regarderai de toute façon. Et on termine avec Sing a Bite of Harmony. Single Euh, Beat. Yeah, Sing Beat. Ouais, Ouais. j'ai Sing voulu a le Bit faire of en anglais, Harmony. mais je suis nulle. Voilà. Bah, tente-le en japonais, allez, c'est parti. Je l'ai pas en japonais. Donc celui-ci, c'est pareil, c'est un film, là ça sera au mois d'août, hein, on est un petit peu en avance. Ouais, il y a le 25 et temps, 26 août, on a le temps de voir arriver. Celui-là, il me tente parce que c'est Kikana qui a fait le Cara Design. Oui, d'accord. Ça se voit, hein. Ouais, c'est là, c'est hein. les je me trajets de la souviens, plage. Je me Moi, souviens, on avait je fait vous la rajoute news. un. On Mais avait oui, on a fait la news il y a je sais pas combien de mois et j'avais sorti le nom en japonais puisqu'il avait pas encore de nom à l'international. Mais on était là en mode. C'est quoi Voilà. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et on était en mode, on sait pas ce que c'est, est-ce que ce sera un film et tout, mais le trailer est trop Alors, on beau l'aura et peut-être c'est jamais en Kikana, France on et l'aura jamais en tout, et- France. Trop bien, c'est Et trop voilà. une bonne nouvelle. Donc, Il y a Anime HD qui nous faisait un petit teasing à base de attention, encore un autre titre bientôt annoncé. Ah. Mais pour Single Beat of Harmony, en plus, le réel, c'est celui de Patema, en fait. D'accord, j'avais vu Patema, le monde inversé là, c'est ça Ouais, C'est tout à ça fait. Ouais. C'est lui qui scénarise avec, du coup, sympa. l'aide Ça peut être de sympa. Okochi, le Ichiro Okochi, qui est scénariste aussi sur Single Beat of Harmony et qui est à la base connu pour avoir scénarisé Code 10. Voilà. Eh bien écoutez, Ah. après les Entre films, autres. on va passer aux Ben. séries. Oh non, c'est pas des séries, merde, c'est des films. Je me trompais. J'allais dire, on Ça passe à des séries maintenant avec toi, prof, mais non. Aïe, non, c'est toujours des C'est films, raté. désolé. hein, Ça, voilà. il y a marqué projet, je me suis laissé avoir. J'ai cru que ce Aïe, serait aïe, des aïe, projets de aïe. séries. Non, Colorido a pas encore fait de série en mémoire pour l'instant. D'accord, font ils que ont du fait que des cinéma, films. hein. D'accord. Ouais, donc effectivement, Colorido, qui est un studio qu'on commence un peu à connaître maintenant, a signé du coup un projet de 3 longs métrages avec Netflix, incluant Drifting Home, dont on a eu un bout de trailer la semaine dernière, qui est déjà très très alléchant et dont on avait entendu parler l'an dernier déjà, et donc qui doit sortir cette année, courant 2022, alors sûrement soit cet été, soit en automne, là, voilà. Donc, on ne sait pas quels seront les 2 autres films, hormis que l'un d'eux est un film de Tomotaka Shibayama, le réalisateur de Loin de moi, près de toi, qui était lui aussi sorti sur Netflix, Whiskers Away, qui était Bien écrit sûr. par Mario Okada aussi l'an dernier, là. Celui avec le chat, qui était pas ouf. Voilà. Il était pas ouf, il avait l'air trop bien. Non, Mais il est il est pas ouf. mignon. Franchement, il est pas terrible. C'est dommage, parce que moi j'aime beaucoup ce que fait Colorido. Techniquement, il est toujours très propre, par contre. Il y a pas de souci Ouais. là-dessus. Je sais, il y avait des chats, je trouvais ça bien. Voilà. Bon, mais après, l'écriture, elle était pas. Voilà. Mais, bref, ce film-là serait prévu pour 2024. Le 3e, par contre, on ne sait pas. Pour celui-là, on sait que ça sera de la romance en hiver avec de la tranche de vie choupie, voilà. Ils avaient même balancé une petite illustration qui apparemment n'est pas dans les slides. Non. Voilà, mais on voyait juste 2 personnages dans la neige, donc franchement, vous ratez rien. Donc voilà. Honnêtement, Colorido, pour moi, c'est de toute façon un studio à suivre, qu'ils aient commencé avec les projets publicitaires, et puis après, le mystère des pingouins, c'était une grosse dinguerie quand même. Puis là, j'attends du coup Drifting Home depuis un moment, surtout que c'était le même réalisateur. Ok. Donc voilà, c'est vrai que les voir continuer sur Netflix, pourquoi pas. Après, c'est dommage, ça coupe un peu la possibilité de les avoir au cinéma, quoi. Mais au moins, c'est diffusé, quoi. Donc au moins, on est sûr de les avoir, c'est déjà pas mal.
Eh bien, merci beaucoup pour ces petites infos concernant le studio Colorido. On passe maintenant à des petites annonces qui ont été faites par Meian. Vous le savez, ils aiment bien toujours teaser Grave. du coup, leurs nouvelles annonces en intégrant à leur logo, sur Twitter en l'occurrence, Je l'ai cramé direct. un petit design voilà, qui rappelle l'œuvre sans dire laquelle c'est. Et pour le coup, la révélation est tombée il n'y a pas longtemps. La prochaine série à sortir du côté de chez Meian, ce sera Ozaki-chan Wants to Hang Out. Je pense que tout le monde connaît cette série de par l'animé qui a été diffusé il y a quelques temps, il y a peut-être 2-3 ans, un truc comme ça. Ouais, je sais plus quand l'année c'est dernière. sorti. Non, Non, c'est pas l'an dernier, c'est pas possible. Non, ça, j'y crois pas. C'était beaucoup plus loin. Je m'en souviens parce que j'en ai Non, parlé la avec, polémique sur les gros nichons, 2 c'était ans. pendant, 2 ans. c'était Voilà. peut-être pendant Ouais, le Covid, Très ouais. bien. C'était l'année dernière. Non, c'était beaucoup plus loin. C'était il y a 2 ans. Ouais, super. Mais moi, Voilà, c'est ça. moi, j'ai dit 2-3 ans. J'étais dans le vrai. Voilà, 2. Voilà, il y a 2 ans. 2 ans, c'était 2020. Waouh, c'était avant le Covid. Bah, c'est possible. Ozaki-chan Wants to Hang Out, l'histoire de cette fille avec grosse paire de boobs, a priori. Oh, paille. On est d'accord, hein, je n'ai pas Elle du a tout fait regardé tourner la l'animé. tête à tout internet. Je ne sais pas. Voilà, Ozaki peut Si, être si, agaçante, mais elle est si mignonne que vous ne pourrez plus la quitter des yeux. Je n'ai pas vu l'animé, donc j'arrive pas à me dire mais totalement, cette phrase est vraie, mais pourquoi pas. Je pense qu'il faudra quand même que je teste Ozaki-chan. Ça a l'air insupportable. Le premier tome ainsi que le deuxième sortiront pas aux mêmes dates, si, le 20 juin. Les deux sortiront le 20 juin. Eh, mais c'est bientôt, mine de rien, c'est le mois de juin, c'est dans un mois et quelques en fait. Ouais, à peu près, hein, c'est ça. Mais ouais. C'est ça. Attends, Ah, c'est Dragon Ball ça, non? Non, c'est pas ça. De quoi Il y a Oboronion qui. J'ai l'impression que c'est paroles de chansons. Ah, si, c'est Dragon Ball, ouais. Si, I c'est knew. Dragon Ball. I knew. Ouais. Voilà, imbattable au karaoké, même sans la musique. C'est fou. A cappella, juste le texte, allez hop. Elle est trop forte. Genki. Mais oui. Ouais, voilà, c'est C'est ça. Wigota c'est Power, ça. ouais. Mais, Power. Exactement. On a fait un blind test en une fois, là, en une salve. Mais ce n'est pas la seule annonce de Meian, puisqu'ils ont récemment fait un peu de communication pour nous rappeler que Karakuri Circus arrive dans une perfecte édition qui, jusqu'à maintenant, me semble sublime. Mais genre vraiment, et C'est je beau. trouve que c'est hallucinant le dégradé qu'ils ont fait sur les couvertures de leurs mangas. Parce que là, Je en me fait, en demande les mettant si côte à c'est- côte, on ne peut que le constater. Vous le voyez, vous aussi, le dégradé? Ouais. Mais Des j'avais gradés de l'impression couleurs, que c'était repris de la version italienne en fait. Je sais pas. J'avais l'impression Alors- qu'ils avaient un peu la même chose chez eux. Bah, même si c'est repris d'ailleurs, enfin, Mais je trouve franchement, c'est cool trop beau. Non, mais avoir c'est la trop démarche de le proposer, en tout cas pour la beau. France. Ah ouais, non, c'est super C'est beau. clairement. Parce qu'au Japon, super ils n'ont cool. pas comme ça de mémoire. Bah, je ne connais pas l'édition japonaise, mais en tout cas, ça faisait un moment que Meian nous teasait par rapport à cette édition qui est censée Grave. arriver. Là, on a les couvertures, et non seulement les couvertures, toutes les couvertures, voilà, jusqu'à la fin. Donc, ce sera la première fois, tu me corriges si Meilleur c'est retour faux, de l'année. c'est la première fois qu'on pourra avoir la fin de Karakuri Circus. Bah, Où il y avait déjà Angélique, eu la si fin. au Japon, c'est pareil, ok, Angélique. Est-ce qu'on avait déjà eu la fin avant, prof? Il me semble que c'était arrêté avant. Non, ça a été annulé au tome. Alors attends, moi j'ai jusqu'au tome 18 et je crois qu'il m'en manque 2, donc je crois que ça s'est arrêté aux alentours du tome 20. Et ben dorénavant, voilà, avec la nouvelle édition proposée par Meian, vous pourrez vous procurer la série dans son intégralité. Évidemment, ça n'arrivera pas d'un coup, hein, ce sera salve par salve. Il y a des gens qui s'étaient posé la question par rapport à un potentiel abonnement, comme en a l'habitude Meian, mais je crois qu'il n'y a pas eu de. Moi ça me d'explication, semblait logique, mais j'ai c'est pas pas. Surtout vu. qu'en plus, J'ai pas vu. ils font justement. des visuels à base de 4x4, alors c'est encore trop bizarre quoi. Enfin, on est d'accord, il y a bien eu. J'ai pas rêvé, on a vu un visuel avec 4 tomes sur la même Ah, mais sur la même image, Tous les. avec 12 balles tous 50 les- le. Oui, mais 12 balles 50, c'est le prix du manga. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, oui, quand ils ont fait la communication visuelle, c'était 4 tomes par 4 tomes à chaque fois, ce qui évidemment Ouais. nous rappelle l'abonnement, évidemment. Mais pour Bah, l'instant, ouais, c'est ça. il n'y a pas d'information qui a été Mais communiquée. il n'y a pas à ce d'infos, propos. exactement, il n'y a pas Et d'infos. Angélique Donc, nous précise qu'ils ont dit qu'il y aurait peut-être des infos dans les jours à venir. Donc peut-être que pour le Ok. retour du mochi, on aura d'autres infos à vous communiquer concernant la réédition de Karakuri Circus. On Je sais passe m'abonner à pour la première un fois. animé concernant un héros. Parce que je Ouais. sais que Yusha, ça veut dire héros. Yusha Yusha. Gashinda. Allez. Et ouais, parce qu'en fait, voilà, le héros, The Legendary Hero is Dead, le pauvre. Voilà, parce qu'en fait, c'est un manga que je ne connaissais pas. Hein. Il a quand même 20 Moi aussi. tomes. Il est dessiné par Subaruichi
depuis 2014, donc dans Et Megan Oda aurait pu Sunday. l'éditer en plus, hein, vraiment. Ouais, Franchement, il y en a un mais paquet qui ça aurait se pu trouve, l'éditer à il va- celui-là. Ça se trouve, il arrivera après, hein, tu sais, maintenant. C'est possible. Si, il fait son petit succès, on ne sait jamais. En tout cas, alors. Il est s'il mort. arrêtait de faire l'anglais. Ouais, il est mort. Non, non, il est pas mort. Ah bon? En fait, il va le tuer. C'est le héros, en fait, qui est Oui, fermier. oui. Il veut aider, en fait, contre les attaques de monstres. Donc, il fait un piège et tout. Ah là là, trop bien. Il met des pieux en bambou. Ah, trop bien. Et, sauf que c'est le héros qui tombe dedans et qui meurt. Donc, à la boulette, comme on dit. Hein. Et donc, il va devoir aider ce monde de fantasy, du coup, parce que voilà, il a un peu tué le héros. Alors, j'ai vu que c'était marqué harem, ecchi, fantasy. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, je sais pas si. Le pitch, au départ, me plaît beaucoup, mais je sais pas si au final, ça va me plaire. Mais bon. J'aime Le beaucoup concept est assez fun en vrai. Ça a l'air l'idée complètement d'avoir fucked tué up. le héros et de devoir prendre sa place, ça me fait. Ouais. Et en plus, c'est Personnellement. prendre sa place, genre littéralement, parce qu'en fait, Bah ce que oui. j'ai compris, genre, il croise une nécromancienne ou un truc dans le genre, et du coup, elle transfère son âme dans le corps du héros mort, et lui, il prend sa place dans le cercueil. Enfin, ça a l'air. Enfin, c'est À très voir. très bizarre. Mais honnêtement, moi, ça avait l'air marrant comme connerie. Hein. Donc Donc moi, ça j'attends. arrive en 2023, c'est fait par le studio Liden Films. Ah, On verra. Ah! Eh oui, moi aussi j'ai fait mais bon. je connais le studio. Donc, J'ai une question. on verra bien. J'ai une question parce que je suis extrêmement perturbée par le visuel. Pourquoi est-ce qu'il y a un daikon avec avec c'est- une les Parce que fermier c'est un paysan. C'est un Non, non, fermier non, non, et mais c'est ce attendez. qu'il cultive en fait. Pourquoi il a une Mais botte en cuir? parce qu'il a une layette, tu veux dire? Non, mais je cherche pas à comprendre non plus. Ça, il faut pas essayer de comprendre par contre. Parce que c'est un daikon avec l'équivalent de ce que j'appellerais une botte en cuir, sauf qu'au bout ça ressemble à un lacet. Non, c'est un stocking, non? C'est une sorte de collant. C'est un collant. Oui. Ça, c'est un collant. Ouais, c'est une layette, en fait, c'est comme une chaussette. Comme c'était un bébé. J'ai presque cru qu'on était sur une chimère avec Kage, tu vois. Kage Non, Chan, non, 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 alors, c'est une ombre, c'est. Non, non, ok. Non, c'est Non, perturbant. Enfin, moi, c'est le seul truc qui me gêne hein, dans le visuel. C'est pourquoi il y a une espèce de gros daikon. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Très bien, c'est pas grave, on va passer à des choses qu'on Individuel comprendra dit qu'ils sont toujours à poil. Ok, d'accord. très certainement mieux, puisque nous passons au lézard noir avec une anthologie. Oui, alors effectivement, le lézard noir, qui, comment dire, c'est autant un artiste qu'on n'avait pas vu dans l'Hexagone depuis au moins 10 ans, hein, je pense. Waouh. Et qui l'avait lu? Pas moi, hein, voilà. En tout cas, j'étais trop jeune, hein, donc pour m'y intéresser. Je découvre donc effectivement Kazueko Miyaya cette semaine avec le tweet du lézard, hein, qui nous annonce un one-shot de leur cru, de ce que j'ai compris, hein, parce que c'est un rassemblement de petites histoires courtes qu'ils ont compilées, qui une fois mise bout à bout fait effectivement un peu cette liste de groupes de grindcore, parce que c'est ce que disait le tweet qui disait que oui, on dirait un groupe de métal gothique fan de shoujo, et c'est vrai que quand tu lis les noms des chapitres, t'es là, Ouais. ah oui, quand même, c'est particulier. Le Alors forcément, il y en a trépas de beaucoup qui ont l'empereur. hurlé sur le anal putréfico-génital, What? mais honnêtement, il y a... Ah oui, putain, Il j'avais pas y vu. en a il y en a qui sont sacrément gratinés déjà au-dessus. Hein. Donc, La le 19e fils de dépression l'analchiste, nerveuse. entre autres. La 19e dépression C'est nerveuse nerveuse. aussi. Le croque petite mort aussi, très très sympa. Petite mort, c'est pour Davy, ça. De quoi La petite mort, c'est pour Davy. C'est pour Davy. Mais alors, tu sais ce que c'est la petite mort. Donc voilà, enfin, le croque petite mort, c'est quand même particulier. Je sais pas de quoi ça parle, mais ça a l'air quand même En vachement vrai, je bizarre. sais pas c'est quoi la petite mort, en dehors du Je sais personnage. pas ce que c'est la petite mort. Non. Ah, je T'as déjà propose au chat de te répondre. Non, non plus. Ah, je suis rassurée. Je connais le truc de Davy, mais Voilà, après, on est d'accord. Là, Ah vous là êtes là vraiment là. pure et innocente. Ouais, c'est ça. Ah oui, bah toi tu connais. Ah mince, on Angélique aussi apparemment. Ah, il n'y a pas eu encore en BL, moi, du coup. Ah bon Exactement, Mais on c'est meurt l'orgasme féminin la petite mort. Mais, Euh. mais ça n'a aucun sens. Pourquoi ils ont appelé ça comme ça? Ils ont Alors pas ça, compris je ce ne que sais c'était. pas. J'étais en train de me dire. Ne me Ils ont demande pas, je Ils n'en ont sais pas rien. compris, ils ont pas compris ce qu'on ressentait réellement en fait, hein, parce qu'on crève pas, hein, ça va. Hein, Oui, non, ça va, c'est Euh. même plutôt sympathique, moi, je dirais. Mais bon. Trop d'innocence. Attends, masculin, Toujours c'est aussi. c'est l'orgasme masculin ou féminin? Ah, l'exploit en reprise de la chaise ouverte et des images en- l'orgasme, voilà, c'est ça. Une petite mort de par le cours d'évanouissement ou les frissons qu'il peut provoquer. Ah, Exactement. bah écoutez, comme je suis pas Date morte, du je- 16e siècle. Ah ouais, c'est vieux comme expression en vrai. C'est pour ça qu'on l'utilise plus en fait. D'accord, Ouais, mais quand même, je sais pas, dans ma tête, mourir c'est pas agréable. Tu vois, alors Oui, c'est ça. j'ai du mal à l'assimiler, Non mais, mais voilà, hein, non mais tu vois, partir c'est mourir un peu. partir c'est mourir un peu.
Je vais le garder en tête. Elle est très pas de bien. moi, hein, celle-là. Ça marche. Eh ben écoute, on aura eu une belle réflexion sur qu'est-ce que la petite mort, parce que du coup, on en apprend tous les jours. Merci les Arts Noirs et merci Prof Isekai. On n'a pas de date, hein, on est d'accord pour cette nouvelle anthologie. On sait juste que ça va venir, mais c'est tout, on est d'accord. Voilà, c'est ça. Très Non, bien. mais ils ont vraiment juste fait un tweet. Oh, regardez, on vous tease un truc à base de regarder les trop gauleries, les chapitres. T'es là, oui. Et bah écoutez, non mais ils ont raison parce que c'est vrai que à mon avis ils avaient du mal à le garder pour eux et je comprends totalement. Merci beaucoup prof. Je viens de me mordre la langue, c'est quand même impressionnant. Je vais trop vite, mon corps ne suit pas ce que j'ai dans mon cerveau. On va passer à cette petite news qui a été révélée, dévoilée par Kana Kumicho Musumeto Sezagakari qui me tente beaucoup parce que le design me plaît. Alors, j'ai pas vérifié, mais c'est même créateur-créatrice que Otaku ou c'est le même, ça ressemble trop. J'ai l'impression que le gars, il ressemble de fou. Mais c'est sûrement pas les mêmes artistes. C'est sûrement pas les mêmes Ouais. artistes. Mais Non. ça ressemble de fou. Je suis perturbée. Peut-être en vrai. Hein. Non. Ce serait marqué quelque part. Ce serait marqué Bah ouais. dans un... Enfin, il y aurait l'info quelque part. Ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est que c'est pas le cas. Car c'est pas le genre de truc que t'oublies, en général. Mais du coup, de quoi est-ce que ça parle? Kumicho Musumeto Sewa Gakari, qui donc débarquera en France en septembre 2022. Bien, ça nous parle d'un yakuza qui est craint et qui est redouté. Comme vous pouvez le voir, il fait extrêmement peur avec les courses dans la main droite. Et en fait, il a une mission extrêmement délicate puisqu'il doit s'occuper de la fille de son chef. Le yakuza en question s'appelle Kirishima et on l'appelle le démon. Hein. En général, on lui confie des missions plutôt pleines d'hémoglobine, comme on peut le constater un petit peu sur les pages, quand tout à coup, en fait, on lui dit là, tu vas t'occuper de Yaeka, elle a C'est 7 faire du ans. babysitting. Et là, plus de bain de sang du coup, hein, on est d'accord que c'est logique. Alors ça a l'air à la fois mignon, rigolo, attendrissant et touchant, parce que du coup on voit qu'il va jouer, à travers les pages on voit qu'il va jouer avec la petite fille, puisque là je la vois en train de faire le 1, 2, 3 soleil japonais, Daruma Sanga Koronda, il part se cacher, tu vois, ou en tout cas il court, je sais pas ce qu'il fait, c'est 1, 2, 3 soleil normalement, Il faut abandonne. pas se cacher. Là... Ah non, apparemment, de ce que je vois sur le bout de case, juste en dessous, il a l'air de défoncer la gueule à des gens, donc peut-être qu'il lui a dit, viens, Il s'est retrouvé au on milieu va d'une jouer. rixe. Ouais, et il lui a dit, viens, tu vas faire 1, 2, 3 soleil, et en 1, 2, 3 soleil d'un coup, en fait, il va défoncer la gueule de 10 personnes peut-être. Et donc là, le côté un peu humour qui va peut-être ressortir. Alors ça fait un petit peu la voix du tablier, mais genre avant que Tatsu l'immortel rende justement l'arme. Tatsu a un gosse, ça tourne mal. En tout cas, c'est de la tranche Remake de impliqué vie. à la maternelle, effectivement, il y a un peu de ça aussi. C'est de la tranche de vie et on voit même une planche en haut à droite où le Yakuza, si c'est toujours lui, Kirishima semble totalement transformé avec un regard plutôt doux et une petite veste, c'est tout genre il est bien habillé, c'est genre il a du style et tout, enfin un peu impressionnant, mais je pense que c'est un titre qui peut carrément nous surprendre. Bon, on va le découvrir cet été, de toute façon. Et non, septembre. Non, cet été, il y a l'animé cet été. Mais non, pourquoi c'est pas indiqué ça? C'est vrai? Non. Ouais, il me semble. Pourquoi c'est Hein. pas- Et ça s'appelle pareil, du coup, Komicho Musumeto, c'est Zagakari. J'imagine, hein, en toute logique. Attends, je vérifie. Mais c'est trop bien. C'est. Mais c'est parce que j'ai vu le truc nulle part, moi. Donc c'est annoncé, mais c'est que c'est pas encore annoncé sur une plateforme, c'est ça? Saison été 2022, non, c'est bien ça. Hein. Ah, trop bien. Génial. Ça fait trop plaisir. Merci pour le complément d'information. En tout cas, il y a déjà 7 tomes de parus au Japon et a priori, ce n'est pas terminé. Voilà, donc un titre que je pense je vais découvrir dès sa sortie. Ça promet énormément. Et entre les gens qui veulent de la découverte et les gens qui veulent de la nostalgie, hop, on va faire la part des choses avec Tanja qui va nous parler de Sailor Moon Cosmos. Ouais, donc il y a la teaser, bande-annonce, trailer. Je sais pas. Teaser, ce que vous voulez. teaser. Teaser, ouais. Ah, ça fait des bisous. Pardon. Ça fait des bisous. Sailor Moon, viens ici, Sailor Moon, viens mon chaton, c'est ta vidéo. C'est ta vidéo. Ton heure de gloire, c'est maintenant. Donc voilà, Bishoujo Senshi Sailor Moon Cosmos qui sortira donc à l'été 2023. Donc nous avons les premières images. C'est suite et fin de la trilogie qui est les films qui étaient sur Netflix. Certainement. En vrai, j'en ai vu aucun. Je crois que j'ai pas revu depuis le Club Dorothée, donc je vais pas vous mentir. Mais tu vas faire mal au cœur de Katen Geek, là, elle va avoir le cœur brisé.
Non, mais non, je vais pas faire de cœur brisé. Ça a l'air très joli en tout cas. Ouais, C'est c'est vrai très que propre, hein. parce que moi ah si, je mens, j'avais regardé les premiers épisodes de la version Crystal. Donc si, j'ai regardé Bah, un c'est peu la de suite de Crystal, de toute façon. Donc, oui, mais ouais. c'était ouais. Enfin voilà quoi, c'est C'est le toujours 40e remake. Non, c'est toujours la suite, en fait, hein. ouais, c'est réalisé par Tomoya Takahashi, donc voilà. Toujours par le studio, c'est Toei et Studio Dean. Donc il y a un peu les deux Ah, qui sont dessus. ok, La pas Toei, mal. ça se voit. Dean, à mon avis, doivent être sur le reste. Ouais, c'est Euh, possible. En tout cas, le trailer est très joli. Ça, j'avoue, ça fait envie. Ouais, c'est propre, hein, franchement. Très Mais moi, propre. ce que je me dis, c'est que comme il y a eu des films sur Netflix, il y aura peut-être Cosmos aussi. C'est ce que je me suis dit aussi, effectivement, que ça serait logique de retrouver ce film-là l'année prochaine sur Netflix. Bon, on va croiser les doigts. Les Silver Stars ne vont plus être des mecs cette fois-ci, j'imagine. Pourquoi, Arki? Il y avait un truc qui indiquait ça quelque part? Ça serait bizarre de changer quand même le fond du truc. Ça me semble étrange. Enfin, je sais qu'ils l'ont fait pour certains autres titres comme Senseiya, mais c'est pas passé, hein. Enfin, ça... je vois pas faire ça sur Sailor Moon, en vrai. Eh ben, en tout cas, on verra si on a des Bon, on réponses verra plus ça tard l'année par prochaine. rapport voilà, à tout ça, puisque c'est Enfin, pour 2023. Hein, de toute manière, c'est Ouais. pas pour tout de L'été suite. prochain, quoi, on a un an, hein, ça va. Par contre, peut-être que pour un peu plus tôt, on aura un autre animé, prof. Oui, effectivement, alors c'est... Bah, Pas du beaucoup coup, plus tôt. Pas beaucoup plus tôt. 2023 quand même, hein, mais voilà, c'est effectivement MF Ghost qui se précise avec une année et une équipe de production, hein, donc c'est prévu pour 2023, donc c'est la suite d'Initial D pour ceux qui ne l'avaient pas encore remarqué ni réalisé. Donc ça sera fait par Tomohito Naka qui bossait sur la trilogie Initial D Legend, donc que tout le monde déteste parce que il n'y a pas l'Eurobeat dedans. Mais qui était très joli techniquement, donc voilà, hein, c'était un remake de la saison 1 Legend, voilà. Heureusement, au Chara Design, ils ont pris Naoyuki Honda, très grand Chara designer, hein, derrière un paquet de trucs, alors de la trilogie Berserk à Gundam à Toei, hein, voilà. Le studio, c'est Felix Film, qui était derrière, justement, à Allen cette saison. Je ne sais pas s'il y en a qui ont testé à Allen, hein, c'est Oui, sur c'est mignon. Crunchyroll, là. Voilà, c'est ce studio-là aussi. D'ordinaire, c'est un studio spécialisé en CGI, donc pour animer les voitures, c'est plutôt pas mal. Reste à voir à quoi ressemblera le reste. Heureusement, par contre, je vous rassure, le plus important est là. Va y avoir de l'Eurobeat cette fois. On est heureux. Ils ont compris que il fallait pas enlever ça. Ok. Voilà, c'est le plus important. Move, let's go. Apparemment, tac, il y, tac, y a un trailer qui va arriver, mais je ne crois pas qu'il soit déjà sorti. Donc, j'ai pas été vérifié, on l'a pas mis dans les slides. Mais voilà, moi j'attends le trailer quand même. Parce que j'ai bien envie de voir la suite de l'histoire de Takumi. Même si je me suis spoilé en lisant les résumés et que... bon, c'est la suite, mais c'est plus vraiment lui le héros, voilà. Donc, on peut prendre ça en chemin, MF Ghost, en fait. Même si on n'a pas vu Initial D avant. D'accord. Ça peut... voilà. Très bien. Bah, en tout cas, c'est marrant parce que je me disais, ça ressemble à l'Initial D. Et là, d'accord. Comment donc? Écoute, j'ai douté Alors, en fait... dixième de seconde. J'ai douté un dixième de seconde. Et puis là, voilà, c'était l'évidence même. Puis il m'a suffi de lire, c'était marqué également, en vrai, hein, sur l'affiche. Si on lit un peu le japonais. Merci beaucoup, prof. On va bientôt terminer les news. On est sur les dernières infos avec celle-ci qui me fait extrêmement plaisir, puisque du coup, ça, vraiment, c'est comme une surprise. Cerise sur le gâteau, parce que je ne savais pas qu'il pouvait y avoir une petite... c'est pas une suite, c'est un spin-off. Vous connaissez la série Le Livre des Sorcières. Le tome 3 est ici. Il attend désespérément d'être lu. Il est là, je n'ai toujours donc pas la fin de l'histoire en tête, ça me désespère. Je l'ai toujours pas lu, mais je les ai achetés, ça y est. J'ai le dernier, du coup je les lirai bientôt. Yeah. Ah oui, il faut les lire les 3 d'un coup, c'est mieux. Ça se lit vraiment bien en plus. Donc le livre des sorcières, où on s'intéresse à Janvière, hein, je vous rappelle, c'est son nom en version française, puisque je ne parle pas allemand, qui va du coup nous libérer de l'obscurantisme dans la période de l'Inquisition, cette période où la chasse aux sorcières fait rage, c'est le Twitter de l'époque. Les villageois se réunissent sur la place, imaginons ils sont sur un thread Twitter, c'est pareil, même délire. Et voilà, c'est comment
comment comprendre l'âme de l'être humain qui peut être aussi noire que les ténèbres et jamais vraiment en fait jamais pure en fait. Hein. Tu constates qu'à part Janvière, on est tous des monstres. Et vraiment c'est terrible. Non mais le titre est extrêmement passionnant. J'aime beaucoup les bouquins en fait dans lesquels j'ai l'impression de lire quelque chose, une histoire, une quête, on avance quelque part et en même temps j'apprends des trucs. Et ça vous apprend énormément de choses sur en fait, le raisonnement, ça vous apprend des choses sur la logique, ça vous apprend des choses sur l'obscurantisme de manière générale. Et j'ai hâte d'arriver à la conclusion très très vite. Voilà, très très vite. Et donc il y a un spin-off. Il y a un spin-off qui va nous permettre de prolonger l'aventure du livre des sorcières qui s'appelle Fall F Arch Noah. Je le veux. Donc je vous propose que ce soir on allume tous un cierge à la même heure, 20h, et moi je ferai des incantations démoniaques pour être sûr qu'elle puisse être signée en France. D'ailleurs, Josei Actu, le compte Twitter, m'a partagé l'information comme quoi ce spin-off qui sort au Japon ne sortira qu'en numérique a priori. Donc voilà, c'est une information supplémentaire. Ouais, je C'est crois pas qu'il un y a- one shot de toute façon, Non, je c'est crois un qu'il y a truc qu'un un peu chapitre. court, il n'y a qu'un chapitre. Ah oui, d'accord, Ça va- c'est un C'est pour petit ça. chapitre. Moi j'ai cru Ouais, que ouais, c'était c'est un tout truc de petit. 150 pages là. Ah non, ça 150 pages, je Pourquoi pense vous qu'il aurait brisez publié. mes rêves comme ça? Parce Ouais, qu'il faut ouais, ouais. affronter Ou la alors peut-être que le réalité. mec va se lancer, enfin peut-être Alors c'est il pas un va mec, se lancer. effectivement, Voilà, c'est l'autrice va se lancer dans Hibiki. comment ça s'appelle dans un truc plus long quoi, et faire un spin-off complet ou alors faire un Ce qui est- one shot entier dessus, je sais Ce pas. qui est marqué sur la couverture, en tout cas, de ce spin-off, c'est marqué Save the Witches, donc sauver les sorcières, extra édition présentée par Ebishimaki. The Truth of Witches Found by the Doctor. On dirait presque de Doctor Who. C'était trop mélangé les genres. Ça ne va plus. Ça ne va plus du tout. Donc De non, l'anglais, voilà. de l'allemand, vas-y. c'est Ah, mais il y a parti. trop de trucs, parce qu'effectivement, sur le côté, c'est de l'allemand, c'est Die Warten Uber. Ah, il y a Uber, c'est marrant. Excel. J'ai 5 ans, c'est terrible. Donc, ouais, non, je ne peux pas lire ce qui est sur le côté, je n'ai pas les Die. compétences. Die, c'est pas Die, Dis. D-I-E, l'allemand. D-I-E, c'est Die. Ouais. Ouais, bah, Mais c'est de l'allemand, non. donc c'est dit. Mais Bah, si. non. Die, RD. Comme dans Vas- Die Welle. Varheit Varheim Varheim, pourquoi Varheit J'arrive pas, C'est un thé, c'est un je thé. n'arrive pas à le dire sur le. C'est un T. C'est un T. Alors attends, Ouais, j'arrive pas à lire, moi. C'est trop petit. moi je vais checker. Hop, Sinon, vous avez Alors, la voilà. couverture, évidemment, sur le Die. tweet. Varheit. Varheit. Au bar. Attends, j'ai fait 3 ans d'allemand. C'est C'est bon. vrai. Aïe 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 Hexen. Ah, c'était au collège. Et Hexen. voilà. Hexen. Hexen. Moi je Hexen. vais aller sur Je sais pas. Ouais, j'arrive Actu pas à lire. Josei pour avoir le truc en entier parce que franchement là. Ouais. C'est quoi tous ces gens qui ont fait allemand? C'est pas possible. Ah, c'est des gens qui voulaient pas faire espagnol. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Pourtant, Je voulais c'était pas tellement dire. Die Varheit Uber Exen. Ok. Et ça se trouve, c'est la même chose sur tous les livres, en fait, de... Ah bah oui, c'est ça. C'est la même chose partout. C'est écrit aussi sur le livre des sorcières. Ah bah Sur le- bravo. Ah, bah, voilà. Je m'embête alors que j'aurais pu prendre. On a l'air bien, Franchement. hein, on a l'air fin comme ça. C'est merveilleux. En tout cas, voilà, une bonne nouvelle. Et vous le savez, hein, si je peux recommander à Glénat de le prendre. Mais pour ça, tu vois, l'argument, ce serait, au vu des ventes phénoménales du livre des sorcières, il faut absolument sortir le spin-off. Ça, ce serait un bon argument. Bah, est-ce qu'en vrai, on peut y arriver? Je ne sais malheureusement pas. Donc, Aïe je ne aïe peux- aïe aïe. je ne peux que vous inviter à vous procurer cette trilogie fabuleuse. Voilà, comme ça, votre esprit s'en sortira grandi. C'est moi qui vous le dis. On Évidemment, passe Gamax, maintenant sur le à coup. l'enfant de Camihari, Tanja. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un film qui est disponible sur Netflix justement. Et l'équipe du film va venir donc à Japan Expo. Donc on a eu ça un petit communiqué de presse qui explique que l'équipe va arriver. Donc il y aura le co-réalisateur et scénariste Toshinari Shinohei, les producteurs Michi Kosuwa et Uko Oshiya, et ainsi que le danseur Bang. Voilà aussi. Qui seront donc en conférence et en dédicace à Japan Expo du 14 au 17 juillet, donc à 2020. Voilà. Il était disponible depuis février sur Netflix. Netflix. Ouais. Je l'ai vu moi le film. Ah, alors est-ce qu'on est d'accord en disant que c'est sympa mais c'est un peu creux?
C'est pas ouf. Alors après, j'ai été un peu surpris parce que au début, je me suis dit bon, ça va être tout pour les gosses. Et puis je vois un truc à base Ouais. de regarder avec des enfants plus grands. J'étais là, ah Oui, j'avoue, oui. bon. Ok, full tocam, d'accord. Ok. Non, Il y a mais des gens qui effectivement, traduisent, c'est c'est cool. un. Bah moi, je connaissais le film parce que justement, les mecs du film étaient déjà venus à Japan Expo pour présenter quand il était encore en projet. Ils venaient de sortir de The Crowdfunding, je crois, où ils allaient le lancer, je sais plus. Et j'étais allé à leur conférence, et puis ensuite je les avais croisés en plus un mois plus tôt à Annecy. Donc effectivement, le film, je l'attendais parce que j'étais curieux, parce que bon, rien que le concept d'avoir un truc sur le mois de Camilleri et tout, chez la cool, enfin, sympa. Et au final, bon, le film est cool, sans être incroyable, mais en vrai, il était sympa, non, il est pas si quatre pattes à un creux. canard, comme on dit. Voilà, et il brise pas trois pattes à un Parce que canard, bon, c'est Tanja, sûr. quand elle dit c'était sympa, mais un peu Il n'y avait creux, pas de chat. j'ai cru c'est pas qu'elle ça. parlait de Bubbles, tu vois. Je me suis dit, ah bon? Ouais, non. Non, mais je voulais voir si on avait tout ça. Bah, Ouais, belle en moins bien, vas-y, mes V2, viens, on se battait, attention. Rendez-vous Gare du Nord, tu vois. Octogone sans règles. je pense qu'on très a des bien. cours d'allemand maintenant sur le chat. J'avoue. On a... Die Katze ist auf dem Sofa, oui, tout à fait. On a déclenché des passions chez les gens, c'est comme ça, c'est parce qu'on est très fort. C'est des au-delà fans de Rammstein, l'obscur, en fait, ils plus. sont là, Ya, cachés ya. Ça parmi s'appelle de nous. l'influence. Merci beaucoup Tanja. On va passer à la news qui concerne Moto Hagio et ça fait plaisir d'avoir des news de Moto Hagio. J'avoue, c'était la dernière news qu'on a vu tomber dans la soirée. Moto Hagio qui rajoute encore une pierre à son classique Po no Ichizoku, le clan Po, un manga culte au Japon et qui a déjà eu plusieurs addendums depuis 2016 quand même, auxquels viennent s'ajouter ce nouveau morceau, La Légende, du coup. J'ai compté, j'ai été chercher, ça ne fait que la 5e fois. Voilà, tout va bien. La série est donc aussi immortelle que ses protagonistes, parce que les Pots sont des vampires, en traversant les âges bogans entre l'Angleterre et l'Allemagne, voilà, que l'on suit dans leur histoire depuis le XVIIIe siècle. Et non, ce n'est pas Jojo Bizarre Adventure qui a inventé ce concept, parce que ça date des 70 quand même, Mono Ishizoku. Et elle y revient régulièrement, voilà, depuis effectivement un petit temps. Elle s'était relancée sur la série dans les années 2010, et puis depuis quand même, elle a sorti peut-être 3-4 séries différentes dessus. Donc, il y en a une qui fait 2 tomes, t'en as une qui fait un one-shot, 2 one-shots. Alors, je sais pas si c'est des spin-offs ou des suites. Je pense que c'est plutôt des spin-offs autour de personnages. Mais en tout cas, j'attends quand même que la série arrive un jour chez nous, ça serait bien. Parce que c'est quand même Moto Hagio et que c'est un classique. Finalement, c'est pas si long. Donc, voilà. Mais du coup, j'ai une question. Tu as dit Po no Ichizoku. Ça, pour le coup, la série, la première, c'est combien de tomes? 5 tomes, 5 c'est très tomes. court. Ah, Ouais, c'est assez court. C'est pas un Et gros du rythme coup, pour là, un en fait, éditeur. avec tous les addendums qu'il a fait, on arrive à presque 10 tomes, je crois. Parce que du coup, il y en a un qui en fait 2, les autres, c'est des one-shots. Donc ça fait 5, 6, 7, 8, c'est ça fait 8 tomes. Et là, du coup, avec celui-là qui s'appelle Hao Pandora, si je dis pas de bêtises, donc la Blues Pandora peut-être, ou Pandora Blue en France. Oui, c'est ça, Aono Pandora. Pandora. Voilà, c'est ça. Aono Pandora, donc ça serait un autre one-shot, j'imagine. Ça serait pas juste un chapitre tout seul, ça serait bizarre. Donc ça fait 9 tomes. Nouvelle Voilà. série. Avec carrément un nouvel arc. Donc marqué, en Shin vrai, Series. peut-être que. Ouais, Shin Series, ouais. C'est une nouvelle série. Valencia, Il y aura au c'est moins un carrément tome entier, un nouveau morceau, donc Ouais. plus d'un volume au moins. Au moins un tome, quoi. Au moins un tome. Au moins, ce serait Ne bien. pas l'avoir, c'est vraiment pas de peau. Ah, il met C'est vraiment V2. pas- Ah Il est très fort, il met V2. Hein. Il a un level bien particulier. Moi, c'est un des titres dur que à j'aimerais atteindre. beaucoup avoir Ouais. chez nous. Ça fait un moment que je l'attends. Il était dans mon thread de 2020 de mémoire. Donc voilà, c'est. Eh ben, J'attends. écoute, Je croise les doigts. on va espérer, puisqu'il y a Voilà. un revival depuis 2017 là. Avec Ouais, plein de carrément. petits trucs. Voilà, Pour les- croisons pour les les doigts. trucs, le On patrimoine va et faire tout, comme toi, prof. On va être patient. Ouais. Du coup, on termine les news avec un trailer, celui de Legend of Mana, The Teardrop Crystal. Et si je ne m'abuse, c'est la première Bel fois accent. qu'on a un animé sur Legend of Mana.
Sur parce Mana que même, je pense. c'est ce qui est dit sur le descriptif de la vidéo. On célèbre les 30 ans de la licence Legend of Mana. Et du coup, c'est la première fois qu'ils nous produisent une série animée autour de cette saga. Ça s'appelle... Seiken Densetsu, du coup, c'est bien ça? Comment C'est Seiken Densetsu? Oui, Seiken Densetsu, Legend of Mana, The Teardrop Crystal pour le nom en entier. Et What? ça sera diffusé à partir de 2022. Donc, du coup, on est dans la bonne année, les gars, en fait. Il va falloir se dépêcher de nous filer une période. Hein. Mais vu que c'est pas Mais annoncé ça pour va cet être été, un... moi je dirais pour l'automne. Moi je pense peut-être pour l'automne. En animé, du coup, C'est vrai mais ça sera en série, pas en film. Oui, c'est ce que j'ai serait- dit, c'est une série. Ouais, je sais pas. Animé Chili's. Ben, Donc, les derniers trucs qu'ils ont fait comme ça, c'était plutôt des OAV de 40 minutes, genre comme ils ont fait, enfin quand c'était des là, questions c'est de pas RPG, marqué je au pense AV. aux C'est trails vraiment, et, c'est vraiment marqué Chili's Hatsuno Anime. Donc c'est la du coup, je première suis fois. perplexe. Je qu'un suis animé. très, je suis assez perplexe parce que c'est vrai que d'habitude ça se marie, enfin le format RPG de jeux vidéo marche bien pour du cinéma, enfin pour du format film en fait, pour du long. Et Ah, c'est vrai les qu'en 30 ans de série- Mana, car Mana, c'est pas la même chose que Legend of Mana. C'est ça? Ben, Legend of Mana, c'est un jeu, non? Parce que pour moi, c'était la traduction en anglais du nom japonais, Legend of Mana. Ça se traduit, ça a l'air d'être... Non? Du jeu Seiken Densetsu. Ouais, Seiken Densetsu, ça veut pas dire Legend of Mana. Ben, Pour moi, c'était la trad de ça, mais si ce n'est pas... non, parce que le Seiken, c'est l'épée sacrée. Ah, Seiken. Seiken, c'est l'épée Euh. sacrée. Très bien. Parce que Densetsu, c'est légende. Hein. Legend of Mana, c'est un des jeux de la saga. Hein. D'accord, bah alors le nom de l'animé en entier, pour le coup, c'est Seiken Densetsu, Legend of... Mais c'est indiqué là, voilà, Seiken Densetsu, Legend of Mana, The Teardrop Crystal. Parce Ah non, que, mais du coup, en fait, je suis en train de regarder, mais il y a pas de jeu, en fait, Legend of Mana, du tout. Le jeu s'appelle Legend of Mana, mais se base sur la saga, mais c'est un truc original, du coup. C'est pas... Je suis en train de checker, là. De quoi Ben, Ah si, il y a un jeu. Sorti en 2000, Legend of Mana. PlayStation. C'est ce que les gens disaient sur le chat, que c'était adapté D'accord. du jeu sur PS1, c'est ça? Non, PS1? Quelqu'un a dit Du PS1, coup, c'est je le crois. 4e jeu. Ben, dis donc. Bon. C'est dommage qu'ils aient pas adapté le 3, du coup, mais bon. Tant pis. Alors, il y a un nom, passer commande. Ishi... Ah, attendez, il y a Pierre Précieuse. Pierre, attends, je suis en train de décrypter les kanji. je regarde, en fait, je lis la description Ah, il est sur la ressorti, vidéo. ok, Arki. Hmm. Ouais, ils essayent de surfer, du coup, sur la ressortie console ou du jeu, alors. Bon, ils disent quand même que c'est vraiment pour, Un remaster. pour célébrer la licence, donc c'est vraiment pour les fans, quoi. Mm. C'est-à-dire, si tu connais Bah, pas Legend of Mana, est-ce que tu peux t'y prendre? Enfin, tu vois, tu peux tomber dedans ou pas. De toute façon, le meilleur, J'ai un- c'est le 2, aucune J'ai un discussion. Oh là là, petit comment ça doute, se bat. Mais je connais pas mal de gens qui sont fans globalement en général des Legend of Mana, donc Bah, au Japon c'est évidemment une religion, hein, presque, hein, donc pas de bah, souci à se faire pour le Japon. le 2 surtout, juste, du coup, oui, c'est sur Super Nintendo, enfin, le Secret of Mana, quoi. Ah, Secret of Mana, ouais, ça je connais, mais est-ce que j'y ai joué? Ah, j'y ai peut-être joué dans ma vie en fait, maintenant que tu en parles, je suis en train de me dire, mais attends, en fait, quand j'y pense, c'est très possible que j'ai déjà touché à ce jeu. Donc voilà, ça a l'air très joli. Malgré tout, ça a l'air très joli, même si on a eu que des visuels fixes. Ça promet, on dirait qu'ils veulent On n'a faire pas les le choses studio bien. encore, du coup. Alors peut-être qu'il était... Attends, dans la vidéo, je vérifie. Attends, comment je peux activer la vidéo? Voilà, en faisant ça. Attends, mais non, je suis teubée, je l'ai ici. Alors, c'est Square Enix, ok, qui produit. On a un réalisateur... mais j'arrive pas à lire son nom. Alors, attends. Produit par Warner. Studio d'animation Graphinica. Graphinica, ok. Et, Graphinica, Yoko- pareil, Attends, c'est attends, comme attends, Felix Film. attends, ils sont deux. Il y a Graphinica et il y a Yokohama Animation Labo. Ok. Voilà, ils Bah, sont Yokohama Animation, je vois pas, mais Graphinica, par contre, je connais bien. deux. Mais oui, Canard parce nous que en ça- avait parlé. C'est un studio Space CGI aussi, comme Felix Film, on parlait tout à l'heure. Et moi je les connais parce qu'ils avaient fait Junitaisen, l'adaptation de light novel de Nishio Ishin. Là. Mais ils avaient bossé sur une adaptation d'un autre jeu vidéo, un gros machin qui s'appelait Chain Chronicle, qu'on n'a jamais eu en France. Mais pareil, c'est un jeu Sega de RPG de mémoire.
Donc ça leur va bien en fait. Puis là récemment ils étaient sur Move Love aussi. Ouais. Mais au moins les mechas sont en 2D. Bon, enfin non, c'était joli quoi. Je sais pas. Ok. On va passer aux sorties de la semaine vu qu'on a terminé avec les news. J'ai de plus en plus d'objets qui m'entourent. J'ai l'impression d'avoir littéralement créé un fort. Plus personne ne peut m'atteindre. Il y a des douves. Hein. C'est comme s'il y avait des douves. Sauf qu'à la place de l'eau, c'est des mangas. C'est un peu fou. Donc nous passons aux sorties de la semaine. Les sorties de la semaine. Et les sorties de la semaine, il y en a...